17h09, vous êtes en direct sur TF1, nous sommes vendredi. Le week-end approche et tous nos talents sont là pour vous faire passer un moment de détente pour ceux qui rentrent du boulot, pour ceux qui rentrent de l'école, ceux qui ont des examens et des galères cette semaine. Nous sommes là pour vous accompagner jusqu'à 19h. C'est 5 à 7, les rois de l'actu avec mes talents, mes petits chouchous, mes camarades de jeu. Le premier, on le connaît, hein. Il est tellement rayonnant que ce sont les UV qui bronzent à son contact. L'excellent Christophe Beaugrand nous éblouit de sa présence. J'aime bien ces petits looks là. C'est un petit look qu'on appelle ça preppy, vous savez, ces petits étudiants britanniques. Ouais, enfin la chemise c'est mi-cowboy, mi-expert comptable. Oui, hein, quand même. c'est mon côté Brokeback Mountain, mais un peu... En cravate de notaire. À ses côtés, elle a la coiffure des danseuses du Crazy Horse et le corps des danseuses. Je suis trop content qu'elle soit là. C'est vraiment, elle nous a manqué la semaine dernière. Christine Bravo est avec nous. Elle était là la semaine dernière. Oui, enfin en début de semaine. Arthur, Oui. juste une petite chose, Christine, je suis vraiment très heureuse que tu sois de retour parmi nous ce soir parce qu'au moins Arthur va arrêter de me cartonner et c'est donc toi qui vas reprendre et je me suis mise à ta place toute la semaine dernière et c'est assez violent. Voilà. C'est vrai? Oui, et j'ai pas eu les fleurs ni le déambulateur. Tu avais l'air d'aimer ça. À ses côtés, alors lui, il a complètement lâché la rampe, hein, il faut le constater. Il s'est cru à Marseille. C'est le premier de nos talents à être venu en tongs dans l'émission. Non mais tu peux montrer quand même parce que vas-y va. Ça y est là. Ah, c'est pas possible ça. Et je vous jure que c'est pas fait exprès. Oh non. Ah non. Titoff, mesdames et messieurs. Ça va? Ça y est, l'été, quoi. Il y a plus rien. J'arrive, j'étais dans le sud, à côté de Marseille ce matin. Alors, Il faisait 35 degrés, j'ai mis des tongs, je suis venu à l'émission. Voilà, il y a plus de respect, il y a plus de respect. Non, tu peux pas voyager en tongs en avion, c'est pas possible. Non. Ah Pourquoi? non. Bah parce que ça ne se fait pas. D'accord. Ah bon? Carole, en ce moment, elle est très tatillante. Je voudrais qu'on aille à la rencontre de celui qui est drôle et très talentueux et pas cher surtout. Il a fait des saletés. Et lui, il est colossal parce que Artus, il est venu en Bermuda quand même. Non, rien à voir. Regarde. Sérieux. C'est-à-dire que ça sent les vacances. Allez, je vous rappelle qu'on fait de la télévision. Dieu merci, nous avons des belles femmes ce soir. Il y a d'abord Christine, mais il y a aussi celle qui est beaucoup plus sexy que Super Victor. Vous savez, la mascotte de l'Euro, on aurait pu la prendre elle comme mascotte. Une femme qui aime le foot, que demander de plus? Peut-être une pizza, et encore. Charlotte Namura est avec nous. Bonsoir Charlotte. Ça va, belle? Vous êtes très jolie aujourd'hui. Ouais, je suis un peu habillée en perroquet aujourd'hui. Vous êtes très très belle. Il n'est pas jaloux, votre petit copain, là, quand vous vous habillez comme ça? Bah non, pourquoi il serait jaloux? Ça va, je suis pas non plus en habit de nuit là, ça va. En habit de quoi? En habit de nuit, je suis pas en déshabillé, ça va. En habit de nuit, on appelle ça un pyjama, je dis tout de suite. Mais mes pyjamas, on les a déjà vus, ils ressemblent pas à grand chose. À côté de Charlotte, c'est le sosie de Zlatan Ibrahimovic quand on le regarde de loin en plissant les yeux. Arnaud de sa mère est parmi nous. Ça va Arnaud? Et comme Zlatan, je suis venu en humoriste et je repartirai en légende. Oh, c'est magnifique. Et alors, est-ce qu'on a encore besoin de la présenter? Son visage a été pressenti pour représenter le buste de Marianne. Elle est belle, elle est sympathique, elle traverse les époques. Et ça, elle nous fait rêver. C'est Carole Rousseau, mesdames et messieurs. Bon, bonne nouvelle. Dans quelques instants, et je suis ravi, on va accueillir un type formidable, c'est Michael Youn qui va nous accompagner. Mika, qui va nous parler de son expérience et de cette nouvelle émission. Et nous recevrons aussi Jennifer Ayash, la chanteuse de Superbus, qui viendra ici. Ce sera dans 5 à 7 avec Arthur, il y aura le Zap à la demande. Denis Lapin va nous donner les pronostics pour le match France-Irlande de dimanche. Et nous jouerons au Roi de l'actu, autant vous dire qu'on va beaucoup se marrer, j'ai envie de dire musique. Je vais juste dire un truc. On a eu la gentillesse de me filer une petite tasse pour que vous savez avec ma petite tisane de l'après-midi. Et au cas où j'oublie que c'était 5 à 7 avec Arthur, il y a quand même marqué Arthur sur la tasse. Ah oui. Regarde. Mais tous. Je sais pas qu'on avait nos prénoms sur Mais la j'avais tasse. jamais vu. Mais c'est génial. Oh là là, on a tout mis dans les tasses. Il n'y a pas les mêmes boissons selon les noms. Oui, à consommer avec modération, Christine. Artus, un de nos téléspectateurs nous a envoyé sur Twitter
hashtag 5 à 7 avec Arthur, une photo de toi dans un programme télé, et ça m'a fait beaucoup rire. Je voudrais qu'on la montre quand même, cette image, ce bon titre est assez génial. Ouais. C'est Artus et Patrick Fiori, il y a marqué Laurent Ronac et Patrick Fiori. Voilà. Oh la vache. Non, mais, non, c'est trop drôle. c'est quand même horrible. C'est quand même horrible quand on sait que Laurent Ronac a perdu 40 kilos pour se retrouver dans la peau d'Artus. On sait pas pourquoi c'est vexant du coup. Mais oui, non, mais franchement, il n'y a pas de quoi se fâcher. Non mais en plus c'était à l'époque, pour le coup c'était à l'époque où il avait pas encore perdu son poids. Donc, Bon, mes amis, on va accueillir celui qui nous fait l'honneur de passer l'après-midi avec nous. On va beaucoup parler de cette nouvelle émission à laquelle il a participé, un jeu d'aventure. Je suis ravi d'accueillir Michael Youn. Comment ça va? Bienvenue. Michael Youn, mesdames et messieurs. Salut. Bien sûr. Bien sûr. Voilà l'élégance. Et pendant que notre ami Mika embrasse tout le monde. Visiblement, il aime les vieilles. Ah, c'est fou, il a embrassé les deux vieilles et pas la petite jeune qui est au milieu. Ce sont les deux seuls que je n'avais pas vus avant. Ah, d'accord. Voilà. C'est quoi? Ce sont des piles. D'accord. Voilà, je suis venu avec des piles pour tout le monde. J'en ai marre de faire des émissions et de pas apporter de cadeaux, donc voilà. C'est gentil. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est gentil. Non, attention, Lucas. Attention. Dans un instant, vous allez pouvoir peut-être repartir avec jusque 10 000 € en envoyant tout de suite roue ROUE par SMS ou en appelant le 3980. On a offert beaucoup d'argent hier, donc il n'y a pas de raison que ça se repose pas aujourd'hui. Il est 5h15. Comment ça va, mon Michael? Mais c'est pas possible. Pardon? Où t'as piqué tout de suite? Je sais pas piquer. On va avoir des problèmes techniques dans l'émission et ils vont dire où sont les piles, putain, où sont les piles? Comment ça va? Non, on se moque plus de on arrête. Patrick Juvet, parce qu'il m'a mis un contrat là. Il paraît qu'il veut me casser la figure. Oui, parce que dans l'émission, Christophe Beaugrand s'est moqué de Patrick Juvet en disant qu'il chantait faux. Non, et là, il chantait pas. Et d'ailleurs, il paraît que c'est même pas lui qui danse aussi. Ah, très bien. Non, on l'embrasse s'il nous regarde. Ouais, c'est trop tard. Oui. Bon. Ça fait quoi dans une vie de se dire, il y a Patrick Juvet qui me pétait la gueule? On se dit que c'est plus sympa que si c'était Joey Star. Ouais, ça fera moins mal. Allez, attention, Christophe. Attends. Voici les images qu'il ne fallait pas manquer hier dans l'émission. Il y a eu un clash avec, vous savez, cet homme politique qui s'est barré du plateau, pas content. Regardez les images. D'abord, j'ai pas de leçon à recevoir de vous. Je suis socialiste, j'aurais honte. Je suis de gauche, je n'ai pas de leçon à recevoir. Vous aussi. J'aurais honte à votre place. je propose de regarder de démolir tout ce que vous êtes en train de démolir. C'est une honte. Mais c'est vous qui démolissez la gauche. C'est vous qui démolissez la gauche. C'est vous le fossoyeur de la gauche. Quelle honte ce que vous faites. C'est vous le fossoyeur de la gauche. Quelle honte ce que vous faites. Abandonner toutes les valeurs de la gauche comme vous le faites depuis 2012. Moi, je me tire. Non, Christophe Carèche. Arrêtez. Non, mais Christophe Carèche, revenez sur notre plateau. Sérieusement. J'adore. Arrêtez. Et le gars, il est en train de dire arrêtez. D'un côté, il dit j'espère que ça passera au zapping. Arrêtez. Rendez ces piles. Tu as déjà quitté des plateaux de télé, toi? Moi? Si, une fois, il y a longtemps. Ouais. Oui. Je l'ai pas assez mal joué alors pour qu'on comprenne. Non, mais t'étais parti de quel plateau? Je suis parti de chez Marc-Olivier Fogiel. Oui. Ah, pour quelle raison? J'étais énervé. Ah on va pas t'énerver. Non, mais je pense pas. On va te gâter, on va te chatoyer, on va te chouchouter. Et de toute façon, j'ai des piles. Ouais. Non, mais ça vaut le coup de rester. Je sais pas si cette blague va marcher toute l'émission. Non, pour l'instant, je pense qu'il faut s'arrêter. Alors, tiens, qu'est-ce qu'il y a dans ton mug? Une pile. Non, ne bois pas. C'est dangereux. C'est très de dangereux. mercure, super. Non, ça vaut le coup de rester parce qu'il faut se rendre compte que, par exemple, Arthur a une façon de parler un petit peu étrange. Maintenant, il dit bonjour en faisant coucou. Voilà. Voilà. Non, mais il faut expliquer à Michael et puis à ceux qui découvrent l'émission, soyez les bienvenus, qu'en fait, je sais pas ce qui m'est arrivé l'autre jour. En retour pub, j'ai dit coucou aux gens. Je dis coucou. Et depuis, on se moque. Et du coup, c'est la charriade depuis une semaine. Ben, c'est peut-être tu as viré ta cutie, on sait pas. Non. T'es peut-être passé de l'autre côté. Prononce bien la charriade. Il y a un D, hein, après. Y a pas de problème, hein.
Non, mais j'ai pas viré ma cutie, au contraire. Est-ce que vous pourriez demander à Artus d'arrêter de faire bouger le merde, truc parce pardon. que je vais vomir. Mais qu'est-ce que Il a ce qu'on appelle des envies, c'est-à-dire qu'il est tout le temps comme ça. Il y a la table qui fait ça et je me sens pas bien. Il y a super, la balance, Elle va bien. super ambiance. Il y a une grosse ambiance dans cette émission. Alors, donc, tu disais. Alors du coup, nous avons de nouveau fait des petites parodies en utilisant votre coucou dans d'autres images. Regardez. Allez-y, régalez-vous à ma santé. C'est le père René Luc, prêtre de la paroisse étudiante de Montpellier, qui prononce l'homélie. Coucou, nous sommes en direct. Coucou, nous sommes en direct. Coucou, nous sommes en direct. Il est 18h41 minutes. Coucou, nous sommes en direct. Il est 18h41 minutes. Merci d'avoir choisi TF1. Tellement d'enfoirés. Et j'ai une autre petite surprise pour vous. Ça faisait 3 jours, je me demandais ce que ça me rappelait, ce coucou. Eh ben, j'ai retrouvé. C'est une chanson que j'avais chez moi, un vieux truc des années 90, un remix. Ça vous dit rien, un coucou? Regardez, si je vous dis le monstre des enfants, préféré des enfants, ça vous dit rien? Casimir. Regarde ce que ça donne. Coucou. Ah, c'est vrai qu'il a la même oui, voix. c'est moi, Casimir. Voilà. Le monstre gentil. Eh ben alors, avec les images, c'est encore mieux. Vous les avez, les images des enfants aussi, hein? En collant les deux, le son et l'image. Coucou. Me revoilà. Eh oui, c'est moi, Casimir. Le monstre gentil. Cela dit, on ne sait pas qui était dans Casimir. Ah, c'est peut-être Arthur. On ne saura jamais, on ne saura jamais. Non, non, on signe un contrat quand on rentre dans un personnage, on ne doit pas dire... Mais reprends ta vraie voix en revanche. Nous allons parcourir toutes les images qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui à la télé et même sur le web. Et hier soir d'ailleurs, voici le Zap à la demande. Alors, beaucoup d'images, et notamment des images qu'on est content de revoir et qui vont apparaître sur cet écran au bout de ma main. Et il y a un défi pour la fête des pères. Alors, c'est passé à la télévision américaine chez Jimmy Kimmel qui est à mourir de rire. Il y a une polémique en Angleterre avec des bébés. Il y a un départ soudain, parce que c'est la grande mode de se barrer des plateaux télé. Il y a Jarry qui a testé footballeur dans la série. On a feuilletonné l'histoire de Jarry et le foot. Et enfin, dans le métro, des jeunes gens qui veulent montrer que le rap, il n'y a pas que ça. Il y a aussi Céline Dion. Qui a envie de commencer? Christophe. Beaugrand. Est-ce qu'il se trompe? T'as réveillé, dis. Alors, C'est laquelle des trois? Christophe. C'était la fête des pères il y a quelques jours et Jimmy Kimmel, il a l'habitude, l'un des rois des talk shows aux États-Unis, de proposer à ses téléspectateurs de faire des petits pièges et notamment aux gamins de piéger leur papa, vous savez, avec un truc dad catch, papa attrape, et il leur lance quelque chose et les gamins font des vidéos. Et regardez, C'est pour la fête des pères, faut préciser. Pour la fête des pères, il a demandé à tous les enfants, filmez-vous en train d'envoyer un truc sur votre père. Très sympa comme idée, en tout cas très drôle à regarder. Regardez. We have a tradition on our show every Father's Day. This year, we asked you to play catch with your dad when he wasn't expecting it. Just say, Dad, catch, and throw something. Happy Father's Day to you. Happy Father's Day, everybody. Hey, Dad. Can you hold these for a second? Well, I tell you what, put your phone down. What's wrong with you? Le cigare, on sait pas. Et la fête des pères, le principe, c'est pas d'être gentil avec son papa? Oui, mais là, c'est de faire une blague à son papa. Alors, comment tu réagirais, toi? Tu as des enfants, comment tu réagirais? Le problème, moi, je peux difficilement m'exprimer sur ce genre de truc, parce que je fais pire. Donc, mais alors, comment tu fais pour avoir de l'autorité avec tout ce que tu as fait dans ta vie? J'ai décidé d'avoir une femme, voilà. C'est elle qui en a pour moi. Mais est-ce que tes enfants sont aussi potaches que toi? Ouais. C'est vrai? Ouais, ma fille est un petit démon. Mais elle n'a pas encore l'âge de vraiment me faire des surprises, mais je pense que ça va pas tarder. Alors, elle a 5 ans. Il y en a eu pour 7 minutes de pères qui se font massacrer par leurs enfants avec des vidéos. On en montrera tout à l'heure. Mais d'avant, on parlait avec Christine de cette polémique. Alors, polémique anglo-saxon, comme c'est écrit. Et donc. Anglo-saxonne, d'ailleurs. Une belle erreur. Anglo-saxonne. Alors, nous, dans cette émission, on a Denis Lapin, donc qui va choisir la France ou le pays adverse
et on fait des pronostics. En Angleterre, eh bien, ils ont une méthode étonnante pour faire des pronostics, c'est-à-dire qu'ils prennent des bébés. Chaque bébé est censé représenter une nation pendant l'Euro, et ça donne ça. Bien. C'est bien parce que le lancement est plus long que les images qu'on va voir. Oui, mais on a compris par rapport à d'habitude, ça progresse quand même. On a compris là. On regarde. Sur adolescence. On your marks, get set, put the music on quick. There we go, and look at this. Emma's in the lead, but pause. Charlotte's looking at me. You need to know that way, my darling. Go on. Roll on, Emma. Well, I tell you, we know that all the managers are watching at the moment. Ella's just ahead slightly. Shay's absolutely got the brakes on, as has Augustus. It looks like it's going to be Ella. The banana's coming. Haley's there. Oh, nearly. Nearly. Not quite. We haven't got a winner yet. Oh, Ella, you can't stop there. There is Shay on the outside. He's gone through. He's got there. Shay for the Republic of Ireland. Martin O'Neill will be absolutely over the moon. Alors, C'est moyen. on ferait ça en France. Bah, tu le fais une fois, quoi. Tu le fais une fois et tu as une alerte Morandini direct. Hein. Et non, Elle ce qui est fou, c'est que secoue une banane devant le gamin. Genre, viens manger une banane. bon, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne sont plus en Europe. Ou la mauvaise nouvelle, on va vite le savoir. Non, ça c'est triste. Vous avez compris le Brexit, vous? Oui. Oui, on a compris qu'ils s'en vont, quoi. Oui. C'est triste, c'est le début de la fin de l'Europe. Non, mais non. Bah, tu vas on voir va récupérer sans vouloir parler de politique, tu vas voir comment le Front National va se glisser là-dedans. On va récupérer l'Écosse qui va demander son indépendance et on va accueillir ces Écossais qu'on adore. Ils sont merveilleux. Voilà, dans l'Europe. Alors, vous pouvez lancer hashtag Brexit si vous voulez que Christine s'en aille. Brexit. Non, mais c'est le petit côté un peu. Non, mais c'est vrai que ça a l'air effrayant quand on lit les journaux ce qui se passe avec le Brexit, mais je pense que ça va se détendre dans les jours qui viennent, on va comprendre. Ces derniers temps, c'est pas ce qu'il y a de plus inquiétant. Exactement, mais c'est quand même assez anxiogène. Dieu merci, Carole a une belle image. Alors, mets tes lunettes, maman. J'aime trop faire ça. 2 événements majeurs hier dans le Grand Journal. Ouais. Un, l'annonce de l'exposition de Michel Houellebecq, conçue par lui-même, etc., l'été 2016, qui va s'appeler Restons vivants ou Restez vivants. Non. Restez vivant, c'est joli aussi. Oui, aussi. Et à cette occasion, l'invitation sur le plateau de monsieur Robert Combas, qui est artiste, plasticien, etc. Grand artiste. Et on ne sait pas pour quelle raison. Mais alors, alors moi je sais pourquoi. On m'a dit pourquoi. Vous nous direz on m'a après. dit juste avant l'émission. Regardez, il a quitté. C'est encore un départ de plateau. C'est la grande mode, les mecs se barrent. Regardez. Dans les livres, en fait, c'est assez difficile la description de lieux en livre, quoi. Ça peut facilement être ennuyeux, alors que les lieux m'ennuient pas du tout. Alors là, je me suis donné, je m'en suis donné à cœur joie de tout mon côté. Bonsoir. Et je m'en vais. Oui, bah. Vous aurez votre truc. Merci. Ça va pas. Oui. Non, c'est pas grave. Robert. Bon. On va lui dire un mot. Le temps du super bien. Alors, bon, voilà. Allez. Ça, c'est bizarre. C'est quoi l'histoire en fait? Alors, de ce qu'on m'a dit, il a quitté le plateau parce qu'on lui parlait pas encore et qu'il attendait qu'on s'intéresse un petit peu à lui. Bon, c'est tout. Mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Non, là, il y va. Ça va pas. Julien, moi. Non, mais. Mika, Mika, on va s'intéresser à toi, d'autant qu'on a des belles images. Non. Non, ce qui était marrant, c'est que le gars, il s'est barré. Il est parti. Et c'est un grand artiste en plus. Il est parti genre sans expliquer, en faisant des onomatopées. Là, non, oh. Et derrière, Maïtena était là. Des gestes, à mon avis, il avait prévu son coup parce qu'il a quand même, c'est rare d'avoir sur un plateau télé quelqu'un qui a une sacoche. Ouais. On sait pas ce qu'il y avait dedans. Il était sans doute très pressé, un avion à prendre, retourner dans le sud évidemment, mais. Déjà, c'est rare d'avoir une sacoche dans la vie déjà. Pour un homme. Ouais. Pour un homme. C'est sympa. Vous devriez prendre vos coordonnées et discuter après l'émission. Je trouve que vous avez plein de sujets en commun. On le fait. On va jouer au qui a déjà, ce jeu qu'on pratique tous en famille, le week-end ou en vacances. Vous savez, ce jeu entre copains. La sodomie? Non. Et si vous voulez, on peut jouer tous ensemble. Hein.
Non, c'est très sympa. Il y a un truc, il y a des mots qu'il faut pas prononcer à côté de Christophe Beaugrand. Non, mais j'ai rien dit. Ça l'agite. Alors tu vas trouver un doigt. Arrête. Sous toi, tu vas trouver un doigt. Arrête. Ah, je croyais que c'était ton doigt. Et fais attention, recompte tes piles avant la fin de l'émission. Alors, vous avez tous votre main. Je vous pose une question et vous me dites si vous avez déjà ou pas. Attention, qui a déjà embrassé quelqu'un qu'il ne trouvait pas du tout à son goût, mais il était obligé de le faire? Ah non. Non. Enfin, Mika. c'est spécial. Au cinéma, on embrasse souvent des gens. Ah ouais. Ouais, on qui aime- embrasse bien d'ailleurs au cinéma? Vincent Dezagna. D'accord. Il embrasse très très bien. Zoé Félix embrasserait très Qui bien. embrasse très mal? Oh non, ça c'est pas sympa. Tu te prépares avant, tu mets un peu de Oui, oui, on mange petite pastille. Alors, tu te prépares pour les gens que t'aimes bien, pour les gens que t'aimes pas. En revanche, bah, tu reprends 3 fois du pâté. Quoi. Et est-ce que tu as eu des partenaires qui s'étaient vraiment pas préparés au niveau buccal? Il y a un problème quand même. Parce comme elle appréhendait un petit peu la scène, elle avait bu un peu de vin blanc et le vin blanc donne un petit peu mauvaise haleine. Le champagne aussi. Elle s'appelle comment la comédienne? Non. Le film, quel film? Non, mais je le dirai pas. On va De toute retrouver. façon, j'ai pas embrassé beaucoup de filles. Hein. Donc on va retrouver. Alors qui d'autre l'a déjà fait? Sa mère. Ouais, mais moi, l'histoire est horrible. Ah. Parce que j'ai fait une mauvaise blague à une jeune fille. Mais j'étais très jeune. Hein. J'ai fait une C'était mauvaise l'année blague. dernière. J'ai dit à une fille en boîte de nuit, est-ce que tu veux danser? Elle se lève, elle dit oui, et je lui dis non, je plaisante. Et c'était très méchant. Et pour me faire pardonner, du coup, j'ai quand même dansé avec elle. Et à un moment donné, elle a voulu introduire sa langue dans ma bouche. Ah ouais. Et donc, je me suis dit, tu lui dois bien ça. D'accord. Et pardon? C'est sympa. Qu'est-ce que tu l'as déjà fait? Je veux savoir. Tu vas dans quelle boîte de nuit où on se lève pour inviter les filles à danser? Il a dit que c'était quand il était très très jeune. J'ai plus fait ça depuis le boom dans les années C'est un 80. quoi, tu vois. dancing. Oui. Christine. Ben moi, c'est chez Castel, mais il fait C'est une discothèque. Il fait nuit, il fait nuit, il n'y a pas beaucoup de lumière. Oui, il fait nuit. Et j'embrasse un mec sublime et vraiment toute la soirée. Et le lendemain, je dis à Laurent Ruquier et à tous les potes, venez, il va venir prendre le petit déjeuner, vous allez voir, il est sublime, il est génial et tout. Et Laurent, le mec rentre et Laurent me dit, mais c'est un croisement entre Michel Leb et Fernandel. Et c'était vrai. C'est-à-dire que... C'est la lumière dans les discothèques, ça fait C'est-à-dire toujours que- ça. On a l'impression qu'on est qu'une princesse, on sort, c'est Shrek. Voilà. Et moi aussi, la fois où j'ai embrassé une nana, c'était Christine Bravo, c'était chez Castel. Et en fait, on s'est vu avec Laurent Ruquier le lendemain. Allez, question suivante. Qui a déjà eu une aventure avec quelqu'un rencontré sur un site de rencontre ou une application de Ah rencontre? bah oui. Ah, Beaugrand? Ah bah oui. Non, mais dans la vraie question pour Christophe, c'est quand est-ce qu'il n'a pas eu une relation? Non, ça dépend ce que vous appelez une aventure. Bah une aventure, plus d'une heure, plus d'une heure. Ah, plus d'une heure, non. Moi, c'est 50 minutes inside maximum. Elle est belle. Elle est belle. Elle est belle. Bienvenue les enfants, soyez les bienvenus, il est 5h30. C'est un horaire un peu familial. Exactement. Voilà. Vous arrivez de l'école, vous apprenez la vraie vie en direct sur TF1. Charlotte, Je sais pas si ça compte, mais j'ai rencontré mon mec sur une appli, ouais. c'est vrai? Mais Ouais. comment ça? Bah, sur Tinder. Non. Si, j'ai pas de pub. Alors, Oh là Et ça c'est fait 3 l'application ans. où tu vois qui Ken. À la base, tu voulais que Ken. Non. Si. Quand on est sur tu sais Tinder, quoi c'est pour Ken. Je vais vous raconter Et un comment truc. tu sais, toi? Mickaël. Non, mais parce que je lis les magazines. Oui. Charlotte. Non, en fait, ce qui est drôle, c'est que c'est mes copines qui m'ont demandé à bien sûr. s'inscrire. C'est Non, c'est toujours vrai. les Elles étaient inscrites depuis des semaines. Oh, Moi, je me oui. suis inscrite. Je l'ai rencontré au bout de 48 heures. C'était juste pour voir. Et regarde, Alors, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Mais tu l'as rencontré au bout de Et t'es 48 toujours heures. inscrite d'ailleurs, parce que je t'ai. Charlotte, et tu as consommé au bout de combien de temps? Bah arrêtez, je peux pas dire ça. Bah, Non, c'est ça, franchement, Ça on veut a dire mis que du temps. c'était au moins le premier Le soir. temps, écoute, le portable était encore chargé. Voilà. je vais vous dire. On a mis du temps à se rencontrer. Sérieux, j'avais juste une question. Mais en étant des personnages publics, vous mettez vos vrais noms avec vos vraies têtes sur ces Non, il sites? met pas, lui, il met pas sa tête. Je suis sûr que c'est vrai. Je suis sûr que c'est vrai. Mais si, maintenant. Je l'ai vu. Mais maintenant, je reconnais. Bon, ne parlez pas tous en même temps. Non, mais arrêtez, Et j'aimerais bien connaître votre surnom. Son C'est quoi pseudo, ton c'est surnom? Christophe Beauglan. C'est quoi ton surnom sur les sites, toi? J'ai pas de surnom. J'ai pas J'ai pas de surnom. Il paraît que ton surnom c'est TB Monté 73. Quoi?
Très bien monté 73. Alors que Carole, c'est Cougar 92. Mais depuis le début de l'émission, depuis qu'on a démarré, c'est il y a quoi, 3 semaines, tu n'arrêtes pas de poser des questions sur les réseaux sociaux pendant, après Parce que l'émission. je suis complètement à l'ouest par Mais rapport tu à aimerais ça. te mettre sur un site de rencontre? Non. Ou alors juste 5 minutes pour voir si j'ai des Alors, il faut demandes. que si tu mets ta Pour voir photo- si j'ai des demandes et quel type de demande. surtout. Si tu mets ta photo avec ton vrai nom, tu vas ken beaucoup plus. Hein. Le seul problème, c'est que sur le bebop, on peut pas mettre de photos. Alors, question suivante. Ah oui, alors celle-là est pas mal. Ça va faire plaisir à Qui mon a mari, déjà hein, largué ça. quelqu'un par texto? Oh bah tous. Non. Tous, ça va. Non, alors non. Ouais. Mais quand tu écris quoi dans ces cas-là? Je suis désolé pour des raisons un peu compliquées. Tu sais, je traverse quelque chose de difficile. Enfin, Il le connaît par cœur. Eh si. Alors, l'excuse à 2 balles. Alors, il y a tu es trop bien pour non, moi. non, moi, l'excuse à 2 balles, c'est en ce moment, je vais pas bien, je veux pas te communiquer tout mon mal-être. Non, il y a pire. Moi, j'ai reçu une fois, je te quitte parce que je t'aime trop. Ah ouais. J'ai envie de dire, bah, aime-moi un peu moins, il reste. Moi, je me suis toujours fait larguer, alors bon. Charlotte. Ah bon? Bah, il y a des choses qui sont plus faciles à dire par écrit, quoi. Après, il y a aussi la technique de ne plus jamais répondre. Ah, c'est Moi, ça mieux, m'est ça. déjà arrivé et c'est pas top, je reconnais, mais... Arthus, t'as déjà quitté quelqu'un par tes SMS? Moi, que comme ça. Quelles sont les excuses les plus bidons quand tu quittes quelqu'un? Non, mais c'est ça, souvent, c'est le côté faux cul, le truc, je te Ouais. mérite pas, tu me mérites pas. Oh, Ça n'a rien à voir avec toi. je suis trop bien pour la toi. vraie, quand tu es au téléphone, je passe sous un tunnel, mais un très long tunnel. Je vais faire du mal. Je me suis fait larguer une fois par magazine, moi. C'est-à-dire? Bah, tu ouvres un magazine, tu fais ah bah tiens, bah c'est fini, je suppose. Donc, Je viens de la comprendre. Ah, c'est horrible. Et c'est horrible. Après, c'est vrai que pendant 3-4 mois, tu rames un peu. Hein. Surtout que tout le monde t'en parle, on fait alors, tu fais oh ta gueule. Hein. Car les gens ils viennent te voir et oui. dire ça va, c'est pas trop dur. Ah, c'est horrible. On dirait moi avec l'émission. Comment Les gens ça, ils me rencontrent. t'avais Je fait marche dans la rue, les gens ils me font ça va. Non, enfin, elle a appris qu'elle était cocu par C'est magazine. pas vrai, c'était faux. Ah bon. De Pardon. qui vous parlez là? Non, mais Oui, parce je sais que même avec plus Christine, qu'on on se connaît, on se fréquente beaucoup et elle révèle des secrets de. Ah là là. Bon, les amis, je voudrais que l'on parle de Denis de Lapin. Ok, vous connaissez, on a un lapin qui donne pardon. des pronostics. Oui. Tu peux enlever le doigt, là, ou pas? Tu veux dire quoi? C'est bon, on peut peux aussi enlever. retirer le doigt, Bien, toi aussi, merci. J'ai les mains libres, tout va bien. Vous connaissez notre lapin Denis qui a un peu foiré la semaine dernière pour les pronostics France-Suisse. On y Mais là, croit. on joue contre l'Irlande. Toi, je sais que t'es un grand supporter de foot. Alors, t'es le seul à rentrer des fumigènes. Maintenant, on sait comment tu les as rentrés. Ah oui, on a vu ça. On a vu ça cette semaine. T'as pas vu? Ça rentrait où? Mais si, t'as vu qu'ils ont trouvé quelqu'un qui avait rentré un fumigène qui se Dans l'était son mis- anus? Dans son Ouais. rectum, ouais. Ah d'accord. Toi, tu Dans l'avais une rentré fan comment, zone. toi? Non, c'était pas le tien, c'était Non, dans quelqu'un un d'un rectum. supporter, c'est ça? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais peinard dans ma loge, Ouais. à boire du champagne, à manger Ouais. des petits fours, et j'ai pas voulu renverser ma coupe, ce qui fait que j'ai basculé Ouais. et que je suis tombé dans la loge populaire, Ouais. dans la tribune populaire. Je me suis retrouvé d'un coup au milieu de supporters enragés qui Des vrais sentaient la sueur et la bière. J'ai eu peur pour mon intégrité physique. Et donc? Heureusement, j'avais une fusée de détresse. J'ai appelé au secours. Et non mais vous avez vu ce qu'ils ont fait à Marseille? Ah ouais. Imaginez si c'était moi à la place de la chaise. Exactement, on peut faire rentrer Denis de Lapin. Non mais parce qu'il y a quand même, ils ont raconté tout et n'importe quoi, t'as même vu la fin du match, t'as pas été viré du stade. Non, bien sûr. Alors voilà, Denis de Lapin, avec bien entendu le drapeau de l'équipe de France et celui de l'Irlande. C'est un petit lapin, ok? Je précise qu'il ne vit pas en cage, on s'en occupe très bien. Après l'émission, il est bien traité parce qu'il y a beaucoup d'associations qui voudraient en plus, comme si j'avais passé d'emmerde comme ça, m'attaquer pour un lapin. Ah, il est très très mignon. Hein. Comme si j'avais passé de galère, maintenant même pour un lapin, on m'aura tout retraité. Voilà. Alors, Et c'est vrai que mais cette galère-là, tu l'avais pas assez bien, comme ça en fait une de J'ai- plus. depuis qu'on a lancé cette émission, j'ai tout vécu. Mais le lapin, je me dis, au moins on a un havre de paix. Mais même le lapin, on a 40 associations. Alors attention. Le principe de Denis le Lapin, c'est qu'il faut pas faire de bruit, donc on va pas applaudir. Et c'est en retour pub que nous connaîtrons le pronostic. Il faut les laisser s'acclimater au terrain parce qu'il n'y a pas de raison. Alors ici, on a mis de la laitue irlandaise, ok, et des carottes françaises. Nous parlerons de ces résultats. Je ne voudrais demander l'heure. Qui est-ce qui a parlé? Ah, c'est toi. Il a eu peur. Pendant une seconde, j'ai entendu une voix. Bon, les amis, on se retrouve dans un instant en compagnie de Mickey et Lune, bien entendu, et nous jouerons au roi de l'actu. Il y aura encore, peut-être encore un qui a déjà, et nous connaîtrons qui de la France et l'Irlande, grâce à notre ami Denis le Lapin, repartira
pour ces 8e de finale. En attendant, je rappelle que vous pouvez gagner en envoyant roue ROUE par SMS au 7 13 13. Vous appelez le 39 80, c'est très calme d'un coup. Et on se retrouve juste après pour peut-être gagner jusque 10 000 euros. À tout de suite. Coucou, il est 17h46, vous êtes sur TF1, soyez les bienvenus. Juste avant les réclames, nous avons mis Denis de Lapin sur notre terrain de foot. Et il faut vous dire la vérité, pendant toutes les pubs, il a passé du temps sur la partie française de notre terrain. Et juste avant le retour des pubs, il s'est installé en Irlande. Et je suis au regret de vous annoncer que, d'après Denis de Lapin, c'est l'Irlande qui va gagner. Attendez. Mais non. Mais j'ai envie de dire que c'est une bonne nouvelle, puisque depuis le début, tous ces pronostics ont foiré. Donc, quand il dit que c'est la France qui gagne, il y a match nul où on perd. Donc là, à mon avis, la France va gagner. À voir dimanche, bien entendu, à partir de 15h. Alors, on va le remettre. On va le remettre à sa place, le petit lapin. Voilà. Et on va le ramener en coulisses parce que j'ai pas envie qu'il soit stressé par le bruit et les applaudissements. Voilà. Ouais, merci, c'est gentil. C'est vrai que t'as l'air tellement à l'aise avec les animaux. Faut le voir avec les chiens. Hein. Alors, deux choses. Il a quand même une grosse célébrité, ce lapin. Une grosse notoriété. Et alors, il y a eu une petite descente aux enfers après le match contre la France qu'on y a cru. On a cru qu'on allait battre la Suisse. Je vous jure, il est parti direct en France. Il a mangé des carottes et tout. On a fait match nul. Et voilà, une de presse de Denis qui nous vit sa descente aux enfers. Alors, interview exclusive, Denis de Lapin, son mea culpa après ses faux pronostics. Je pensais que personne ne regardait l'émission. Moi, j'aime Et bien. Carole Rousseau, toujours en cavale après sa vanne dans 5 à 7. C'est laquelle? Comment? Est-ce qu'on peut me la rappeler? Oh non, mais on va faire un DVD, toutes les vannes foireuses de Carole Rousseau. Il a fait Closer aussi, ce magazine que les gens lisent parfois. J'ai des projets pour la rentrée, mais je ne peux pas en parler car je ne suis qu'un lapin. Avec Armand le poney qui dit mon secret pour un brushing parfait. Kiki le hamster, marre de tourner en rond. Et enfin, revendication de paternité, la galère pour les poussins là-haut. Et puis, cette une qui certainement va en ravir quelques-uns puisque il a fait la une de Têtu, Denis de Lapin, son aventure avec René Lato, révélé au grand jour. Un dossier exclusif de 10 pages. Bon, mes camarades de jeu, nous sommes ravis d'avoir Michael Youn. Dans quelques instants, on va parler de cette émission de télé incroyable. C'est plus qu'une émission, c'est une aventure que tu as vécue. Ah oui, vraiment. Puis le film, parce que moi j'appelle ça un film, le film documentaire est vraiment fidèle à ce que j'ai vécu en Namibie avec Mike Horn. Eh ben, on va montrer des images. Okay. Mais d'abord, je voudrais m'adresser à vous qui nous regardez. Dans un instant, Mika va faire tourner la couscoussière au cadeau. Okay. Dans un instant, il y a peut-être 10 000 euros pour vous. C'est la couscoussière, c'est comme la fameuse couscoussière au cadeau de la radio. Quand t'as commencé sur Fun. Exactement. Sur Sky même. Même à l'époque, sur Skyrock, il y a 25 ans, je démarre avec cette couscoussière au cadeau et elle crache en ce moment. Et en plus, c'est vendredi, autant vous dire qu'on va faire péter. Elle donne de l'argent. Elle donne de l'argent. Hier, oui. on a fait gagner 10 000 euros quand même dans l'émission. Donc vous envoyez tout de suite roue R-O-U par SMS. R-O-U-E. Je sais pas ce que j'ai. J'arrive pas à dire le E. Je suis tellement pressé. R-O-U-E par SMS au 7 13 13 où vous appelez le 39 80 et je sens qu'il a la main verte. Oui. Je sens qu'il a la main gold. Je sens qu'il a la main cash. Et à l'occasion du Brexit, on va faire péter les 10 000. Ça n'a rien à voir. 10 000 livres, rien à foutre. 10 000 livres, c'est tout ce qu'on n'a pas lu dans toute 10 000 notre vie. Hein. Bon, Mika, alors lundi prochain, 20 Mardi. lundi. Mardi. Ah bah il est marqué lundi 27, alors c'est mardi. Alors, Mardi. Mardi. Ah oui. C'est sur quelqu'un de M6. TF1 qui a fait les fiches. C'est sur une autre chaîne. Il y a le Écoutez, j'ai directeur pas des- trouvé ça terrible. le Hein. directeur du programme qui est passé, il a rectifié la fiche. Il a dit, attendez, Alors, Michael, lundi dernier, il y a eu une émission. Mais c'est quand même drôle de pouvoir dire M6 sur TF1 sans que personne trouve ça anormal. Mais nous, on trouve Et ça quand même, normal. je dis merci. Mais TF1 Bravo. est une chaîne fair-play, contrairement à certaines Oui. autres. À 20h50 dans MC, on dénonce. Waouh, alerte Morandini. À 20h50 sur M6 dans l'émission À l'état sauvage, tu as vécu. Raconte-nous l'aventure que tu as vécue. Donc on est parti en Namibie, en plein milieu du désert, pour retrouver la mer à 150 km de là. Donc c'est 150 km à parcourir en 6 jours, sans vivre, sans eau, sans technologie et sans moyen de... Sans pile. Sans pile aussi. Sans rien. Vous avez remarqué que les piles ne sont plus là. Et Michael, Christophe. Alors, je comprends pas pourquoi vous n'êtes pas posé directement sur la mer.
Parce que le but, c'est le défi, le dépassement de soi, sortir de sa zone de confort, voir quelles sont tes limites. Exactement. Aussi bien mentales que physiques. Donc c'est très dur. J'en ai chié, il n'y a pas d'autre mot. Mais plus il y avait de douleur, plus à la fin, la récompense a été... Mais tu rencontres des gens sur la route? Ah non, on n'a rencontré personne. Ah oui, On va rencontrer des éléphants, des hyènes. Ah bah, je raconterai l'histoire des hyènes. On va regarder d'abord la bande-annonce. Moi, Michael, j'ai décidé de faire le pari fou, de partir avec une célébrité dans les mêmes conditions que mes expéditions. La nature fournit tout ce qu'il faut. J'avais fait des trucs dégueulasses, je pouvais franchement me brosser les dents avec de la cendre encore chaude. Ça, j'avais jamais fait. Avec un minimum d'équipement nécessaire à la survie, sans rien manger et seulement 1,5 litre d'eau chacun au départ, nous allons parcourir environ 150 km à pied en 6 jours et 5 nuits, dans l'une des régions les plus reculées de la planète. On va dormir où personne n'a dormi. On va marcher où personne n'a marché. J'ai décidé d'emmener Michael Youn en Namibie parce que c'est dans ces pays que ma vie d'aventurier a commencé. C'est là-bas que j'ai appris mes premières techniques de survie en étant jeune. Et maintenant, c'est moi qui compte les lui transmettre. Moi je dis, pour avoir vécu une aventure moins difficile, mais en compagnie de Frédéric Lopez en rendez-vous à Terre Inconnue, je pense que la vraie épreuve, c'est de comprendre quand il te parle. C'est le problème, c'est parce que il est sud-africain qui habite en Suisse allemande. Donc quand il te dit attention parce que si tu vas là, tu veux resserrer les crummus. Waouh, faut que je fasse attention à quoi? Le crummus qui va te rater. Donc voilà. Qu'est-ce que vous avez mangé? On a mangé, on mangeait très peu. Hein. C'est ça qui était bien, c'est que au moins j'avais pas beaucoup le choix. Donc sur une semaine, et je vous mens pas, j'ai mangé 3 scorpions, un serpent, 5 larves, un œuf d'autruche, point. Ouais, c'est dingue, hein, c'est dingue, mais on n'a plus envie de manger au bout d'un moment. Non. Ah bah non, ton estomac serait... Et ça, c'est marrant parce qu'on dirait moi quand j'ai commencé au Pérou, juste le début de l'émission, moi. Parce que, moi, je m'étais entraîné comme un fou en plus. Pendant 3 mois, j'ai suivi un entraînement sportif et un régime alimentaire spécifique. Et au bout de 12 heures, j'étais dans le rouge. Au bout de 12 heures, j'ai touché mes limites. Oui, il faut se préparer. Est-ce que c'est pas trop dur parce que j'imagine que les caméramans, les équipes qui sont là avec vous, qui vous suivent, eux, ils mangent. Oui, non, mais alors, manger, donc ils mangent devant vous. Comment ça marche? Non, évidemment. Non. Et en plus, équipe très légère. Il y avait juste 3 cadreurs qui se relayaient parce qu'évidemment, ils pouvaient pas nous suivre parce que on a vraiment fait quelque chose d'extraordinaire. Et ils filmaient pas tout le temps. On a vécu des trucs avec Mike qui n'ont pas été filmés. Donc je peux pas parler ici. En tout cas, on a des images d'un truc assez éprouvant et tu l'as fait. Tu pourrais même faire Koh-Lanta puisque tu as mangé les scorpions. Regardez, Mika qui bouffe un scorpion. On a même pas un truc pour faire griller? Griller au feu de bois, c'est dommage. Ah, tu les mets direct. Ah bah super. Tu les mets dans les cendres. Donc tu voulais pas de sable, mais tu veux bien de la cendre. Non, ça, c'est rien. Allez, t'inscris jamais à Top Chef. Hein. Ce serait un massacre. Donc qu'est-ce qui est meilleur, c'est la queue ou la tête? Tu commences avec la tête. Tu fais comme ça. C'est dégueulasse. Mais vous êtes marré quand même parce qu'il a pas l'air très joyeux. Ah non, mais on a fait que ça. On a fait que ça. Au départ, forcément, c'est quelqu'un que je connais pas, il me connaît pas non plus, donc on a mis, on va dire, un jour et demi à se découvrir. Et après, ça a été une formidable rencontre. C'est la personne qui m'a le plus impressionné depuis le début de mon existence. C'est le mec le plus incroyable que j'ai rencontré. Et c'est devenu un ami, on échange, et je vais le rejoindre bientôt sur son bateau parce qu'il va faire le tour du monde par l'épaule. Pas par l'épaule. Par l'épaule avec un accent anglais. Mais juste la genèse de cette aventure, pourquoi vous? Parce que je suis déjà un grand fan de l'émission américaine qui s'appelle Running Wild avec Bear Grylls. Parce que dès qu'il y a une connerie à faire, je réponds toujours présent. Parce que c'est de l'extrême. On peut dire que Barack Obama avait fait l'émission. Ou pas dans les mêmes conditions. Non, il y avait juste 150 mètres de la CIA, des hélicoptères. Un tapis pour s'asseoir. Alors, tu n'as pas fait que manger des scorpions. T'as fait des œufs sur le plat avec des œufs d'autruche, c'est ça?
C'est-à-dire qu'on a trouvé un œuf d'autruche et moi je voulais le cuisiner normal à la française comme une omelette et lui il a décidé de le faire à l'étouffer. C'est-à-dire il a fait un trou dans le sable, il a mis des cendres, des braises et ensuite il a pété l'œuf et il a mis l'œuf dedans. Sauf donc que ça donne une omelette avec du sable et de la cendre chaude. Donc pour une fois qu'on avait un truc comestible, il l'a complètement... On va regarder les images. On va regarder les images. Parce qu'il est bizarre. Mets-le dedans, Michael. Je pose l'œuf. Non, tu dois le verser dedans. Hein? Ouais. T'es sûr? Bien sûr. Ah, c'est comme ça qu'on le fait? Ouais. Pourquoi on le fait pas cuire dans sa coquille? Non, tu peux pas. Pourquoi? C'est comme ça qu'on fait en Afrique. Ah d'accord, écoute. Ok. Il y a une façon spéciale de le verser? Tu commences doucement par un milieu, ouais. Même quand je suis persuadé qu'on va manger, il faut toujours qu'on se démerde pour que ce soit un peu dégueulasse. Je suis déprimé. Quelle est la première chose que tu as mangé en rentrant? Parce que moi, quand je suis rentré du Pérou, où ils mangeaient des cochons d'Inde, et c'était quand même un peu et des patates toute la journée, c'était pas notre culture de bouffe en tout cas. Moi j'avais envie de manger du poisson. J'ai mangé du poisson, je me suis fait une cure de sushi. Toute la semaine, je n'ai parlé que d'un seul truc, moi c'est une pêche juteuse. Il faisait tellement chaud, il faisait 49 degrés, on avait du sable et de la terre partout, donc cette sensation de quelque chose de frais. Ouais, de frais, en même temps de juteux, de suave, c'est voilà. Donc je suis rentré... Et t'as mangé ta pêche? Ah, je me suis mangé moi, une pêche direct. Je peux poser une question. Pourquoi quand ils te demandent de faire ça, pourquoi tu le fais? C'est ça, oui. Parce que c'est pas compliqué, on est deux, et il a l'air d'être plutôt dans son élément, et moi j'ai l'air d'être plutôt pas dans le mien. Quoi. Il sait comment faire pour survivre, c'est le principe. Nous, Christine, tu mets la bravo toute seule dans le désert. Il se met à pleuvoir. Non mais sans. Je lui gueule dessus à ce mec. C'est un bon concept, on marque. Comment réussir à résister avec Christine Bravo? Mais ça c'est. Après moi je vais proposer à Mike de faire le retour. Passe une semaine avec moi à Paris dans les conditions de répétition, promo, émission de télé. Il m'a dit ah non ça je fais pas. C'est pas possible. Trop difficile. Justement, je vais poser une question, une petite interview seul au monde. Vous devez vous retrouver tout seul au monde. Tu prendrais quel objet? Quel objet? Mon téléphone? Vous avez vu qu'on nous a fait une ambiance tout seul au monde. Ouais. Une pile. Tu prendrais quoi? Je sais pas. Un téléphone, un lecteur DVD? Un couteau. D'accord. Qui n'emmèneriez-vous surtout pas? Ma femme. Surtout pas. Surtout pas. Attends, c'est bon. Quitte à me retrouver tout seul, autant être peinard. Mais si elle nous regarde, elle va te buter. Elle nous regarde pas, de toute façon. On l'embrasse. Si vous ne pouviez voir qu'une seule émission de télé, vous regarderiez laquelle? Et nous? Non. Le journal du Hard. Ah oui. Ah quand même. Tout seul. Il est tout seul, je suis d'accord. J'adore le geste qui accompagne le Pardon, oui, très élégant. Mais t'as vu, j'ai essayé de le faire digne. Oui, je l'ai vu quand même. Mais quand même. Si tu devais amener un film. Super classe. Un film. Déjà le journal du Hard, hein. J'amènerais un film très très long pour le regarder, je sais pas, la trilogie des parrains par exemple. Pas un de ta filmographie. Ah non, surtout pas. En tout cas, j'emmènerai pas les miens, ça c'est sûr. Bon, c'est tout. C'est bien. Cette transition était parfaite. J'avais plein. Bon, c'est tout. À demain. J'avais plein d'autres questions, mais on me dit qu'on est en retard et que c'est le moment, le grand moment que tout le monde attend, l'instant Beaugrand. Il est 18h, dans un instant la couscoussière, mais tout de suite quelques infos people. Oui, alors vous la connaissez forcément, c'est la chanteuse star du moment, on l'adore évidemment, elle s'appelle Sia, elle fait ce bruit-là. On adore Sia, voilà, c'est sa tête ça, Sia. À tout de suite. Elle vient d'Australie, elle a acquis le statut de star internationale, notamment depuis ce tube avec David Guetta, elle faisait la voix sur Titanium. Right away. Trop bien. Et puis il y a eu évidemment Chandelier. Chandelier. Elle a aussi écrit des chansons pour plein de gens, pour Rihanna par exemple. Elle a écrit des chansons pour Christina Aguilera, pour Céline Dion aussi. Bravo aussi. Non, ça n'a pas fait encore. Britney Spears. On voit jamais sa tête. Non, on ne voit jamais sa tête. Et sa particularité, elle ne veut pas qu'on voit son visage. Claire Chazal en fait. Avant...
Elle est australienne. Avant, elle était chanteuse. Elle n'avait pas de succès. On voyait sa tête. Depuis qu'elle a du succès, elle ne veut pas qu'on puisse la reconnaître dans la rue. Mais qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau? Elle est blonde. Cerveau tordu pour dire Sia, en fait, c'est Claire Chazal. Regarde, remontrez la photo de Sia avec le nœud papillon et vous allez comprendre. Mais non, mais Vous vous allez voyez bien que c'est le bas de Claire Chazal. Regardez cette bouche. Alors justement, on va voir une interview qu'elle a donnée à ABC il y a pas très longtemps, où justement elle a trouvé une solution pour pas qu'on voit son visage. Et effectivement, on dirait Claire Chazal. Regardez. What makes this the right decision for you to turn your back away from the camera? Well, I don't want to be famous or recognizable. I don't want to be critiqued about the way that I look on the internet. I was at Target the other day buying a hose and nobody recognized me and my song was on the radio. And I thought, okay, this experiment is working. Voilà. Elle fait ses interviews de dos. Alors, moi je trouve que... Moi j'ai une question. Moi, cagoulée, si je parle, tout le monde me reconnaît ma voix. Oui, mais elle est chanteuse. Elle est chanteuse. Elle chante pas forcément. On la Elle chante reconnaît pas que comme quand elle elle parle. chante. Et a priori, bon, elle va pas dans les bars karaoké, quoi. Et vous savez, elle a aussi participé l'autre jour à l'émission de James Corden, vous savez, le fameux karaoké. Et la preuve qu'elle a beaucoup d'humour, il devait la retrouver dans la rue et elle n'arrivait pas à voir la bagnole. Regardez, elle a joué le truc. Sia, it's James. How you doing? Awesome. I'm over here. No, listen, can you help me get to work? Of course, I'd love to. I'm really good at directions. All right, I'm right in the car. No, that's not the turn. No, turn round. Right, wait there. I'll come and get you in. Et je pense que c'est vrai. Je pense que sa motivation première, c'est sans doute qu'elle veut pas être reconnue. Après, ça en fait un concept marketing. Eh bien, Michael, Arthur, en exclusivité sur ce plateau, Sia est notre invité ce soir. Voilà. Bouge les épaules. C'est magnifique. Yes. Now I love Arthur and Même de dos, on la reconnaît. Même de dos, on la reconnaît. Alors, concernant Sia, justement, hier, il s'est passé un drame aux États-Unis. C'est terrible. Elle faisait un concert, elle chantait, elle faisait l'ouverture d'un festival dans le Colorado. Et manque de peau, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un coup de vent, la perruque s'est soulevée, on a vu son visage. Non. Regardez. Regardez la photo, voilà. merde. C'est pas vrai. Et voilà comment. Mais c'est pas elle. Et voilà comment un coup de vent peut briser 10 ans de marketing. Non, mais l'avantage, C'est terrible. quand tu ne montres jamais ton visage, c'est que tu peux envoyer des gars à ta place. C'est comme les Daft Punk. Non, mais c'est vrai. Les Daft Punk, ils y vont pas tout le temps, les Daft Punk. Mais oui, il paraît qu'il y a 3 troupes de Daft Punk dans le monde entier qui tournent. C'est ma On blague. va C'est faire ma une blague. petite pause. Pardon, c'est ma blague préférée. Ah, pardon, ta gueule, rajoute ta gueule. Non. Pardon, il me regarde, il dit, oh, pardon, ok, je parle, ok. Le Marcy, il parle. J'ai coupé la parole. t'en prie. Mais c'est ma blague préférée. Des fois, je dîne avec des gens, il y a 2 mecs, et je fais croire que c'est les Daft Punk toute la soirée. Voilà, merci. C'était l'instant Titoff. Moi, j'ai trouvé ça. On continuera dans un instant avec Christophe, et d'abord on va offrir au minimum 1 000 euros. Qui est à l'appareil? Monsieur, madame, Malo. Madame. Madame, quel est votre prénom? Vinciane. Vinciane. Oui, Votre c'est ça. votre vrai prénom. Votre vrai prénom? C'est Vinciane. Vous nous appelez d'où, Vinciane? Ah, vous avez pas gagné. Beaumont-en-Véron, à côté de Chinon. À côté de Chinon. Je vous offre 1 000 euros tout de suite, ou on demande à Mika de faire tourner la roue? 1 000 euros tout de suite. Le chèque, il part tout de suite. Vous le recevez la semaine prochaine, ou on fait tourner la roue? La roue. Et On peut-être va 10 000. faire tourner la roue. Allez, Mika, on y va. Bonne chance. Je rappelle qu'aujourd'hui, la cagnotte, qui n'est jamais tombée, il y a 3 800 euros. On rajoute 100 euros à chaque fois qu'on fait tourner la roue. Charlinski. Ah, ça, c'est un grand artiste. On t'embrasse, Richard. On y va, fais tourner la roue. C'est mieux de ce côté. C'est mieux de ce côté. Oui, c'est mieux de ce côté. Allez, on se dépêche. Il y a 10 000 euros, 5 000 euros, un smartphone. Bien Il y a fort, plein de hein. choses à Ah, gagner. d'accord, il y a Allez, qu'un sens. Non, pas vers le bas comme ça. D'accord. Laisse-moi le faire, je sens que j'ai la main verte. Allez, bonne chance, Vinciane. Je rappelle que vous aussi, vous pouvez gagner au minimum 1 000 euros et jusqu'à 10 000 euros en envoyant roue RE par SMS ou en appelant le 7 13 13. Comme dans la roue, le SMS 7 13 13 39 80 par téléphone. Oui. Alors, case précédente, vous venez de gagner, madame, une montre connectée. Eh ben, c'est super. Eh ben, c'est pas mal, et ça vaut à peu près 1 000 euros, rassurez-vous. Hein. Vous êtes content de passer un bon moment? C'est très très bien, merci beaucoup. Et merci Mika, qui nous prouve ce soir que c'est pas lui qui nous fera gagner 10 000. Merci à tous, on se retrouve dans un instant. Coucou, soyez bienvenus, 18h12, nous sommes en direct sur TF1, c'est vendredi, c'est la fin de la semaine.
Grosse soirée sur TF1, juste après l'émission. Bon, il y aura Laurence Boccolini, le JT. Il y a un gros vendredi, tout est permis avec 1000 surprises et plein de nos camarades ici présents dans l'émission. Et juste après le retour de notre copine Alexandra Sublet avec Action ou Vérité. Tu es dans le Action ou Vérité de ce soir, Artus? Non, pas celui-là, parce que je jouais en province, donc j'ai pas pu enregistrer. Normalement, là, toute la soirée, vous allez vous marrer sur TF1. Donc, il y aura VTEP en 20h50 et juste après, Action ou Vérité. Mais je voudrais qu'on accueille notre invité avant que je vous donne le programme de cette deuxième heure. Moi, je l'adore. Tout le monde l'adore, de toute façon. C'est Jennifer Ayash, mesdames et messieurs. Bonjour. Ça va bien? On se fait la bise? Bienvenue, Jennifer. Je vous en prie. Jennifer Ayash. Eh, ça fait quand même plaisir d'entendre tout le public qui chante cette chanson. On peut dire que c'est votre plus gros tube, celui-là? Oui, et Butterfly aussi. Butterfly qu'on peut écouter. C'est tout. Non, franchement, elle a tout. Elle chante bien, elle a un groupe génial, elle est belle, tout le monde l'adore. Levez la main ceux qui l'adorent. Et là, il y a Christine qui lève pas la main. Ne vous vexez pas, c'est parce que c'est toujours pas qui vous êtes. Elle a un groupe qui s'appelle Superbus. Ouais, bonjour. Bonjour madame. C'est pas grave, elle est restée. Elle est restée au RER. Vous connaissez bien tous les deux? On se connaît un peu, ouais. Ouais. À quelle occasion vous êtes rencontrés? Ça te regarde. Bah oui, Non, mais sur des plateaux télé, c'est ça que je veux dire. Voilà, c'est ça. Mais lui répond pas. Non, mais, de toute façon, on se connaît, il y a un truc là. Je vais vous poser des questions l'un à l'autre pour voir si vous connaissez bien. D'accord? Alors attention, Jennifer, écoute bien. Que collectionnait Mickaël quand il était jeune? Était-ce, t'as 3 propositions. Ah d'accord. Des posters d'Henri Lecomte. MST, qui a dit MST? Quelle horreur. Merci, on peut pas s'arrêter là? Voilà. Super, fin d'émission, génial. Alors, à part les MST, est-ce qu'il collectionnait des posters d'Henri Lecomte, des t-shirts, des musclés ou des chemises de Bernard-Henri Lévy? À ton avis? Les 3 sont des t-shirts, des musclés. Non, des posters d'Henri Lecomte. Raconte-nous ça. Bah, j'étais fan d'Henri Lecomte, point. Mais j'adore Henri Lecomte, j'adore son jeu, il était fantasme, c'était du tennis champagne, comme on dit. De temps en temps, bon, ça part. Mais non! Tennis champagne? Mais ouais, mais attends, j'aime le tennis, commence pas à me brancher là-dessus, je vais m'énerver. Et je m'en vais. Jennifer, quelle blague les parents de Mickaël lui faisaient quand il était enfant? Ils lui ont fait croire pendant 4 ans qu'il s'appelait Jean-Claude. C'est bon ça. Il l'envoyait à la poste acheter du jambon. Ah, ça, oui. Et il le réveillait le dimanche et le faisait partir à l'école. Il le réveillait le dimanche. Eh ben, même pas ça. Ah non, mais Il t'envoyait à la poste acheter du jambon. C'était pas mes parents. On comprend tout alors. C'était des grands. Enfin des plus grands que moi, et ça m'a traumatisé longtemps. Parce que quand t'arrives à la poste, tu dis bonjour madame, je voudrais 2 tranches du jambon. Et ici c'est la poste. C'est trop mignon. Mais c'était ta famille d'accueil. Oui. Et moi je peux pas deviner des trucs sur Jennifer? Eh ben tout de suite. Mickaël, de quoi avait besoin pour qu'elle puisse s'endormir Jennifer quand elle était petite? De manger un ossobuco, de manger un ossobuco, de lire les faits divers du Parisien ou d'écouter les Rita Mitsuko. D'écouter les Rita Mitsuko. Ouais. Ouais, c'est vrai? Ouais, Pour c'est t'endormir, on te faisait écouter quelle chanson? Non, il fallait qu'on me chante n'importe, qu'on me chante. C'est-à-dire que tes parents étaient là, c'est comme ça. Ouais, exactement. Non mais ça se ressent dans la musique de Superbus quand même, l'influence des Rita Mitsuko. Mais c'est vrai que il fallait m'endormir comme ça, ouais. Mais c'est parce que chez toi on écoutait les Rita ou c'est parce que toi tu as toujours aimé? Moi j'ai toujours aimé, mais on écoutait aussi ça. Qui n'aime pas les Rita? Non mais tout le monde aime les Rita Mitsuko, mais on a envie d'avoir la version berceuse. C'est le seul groupe de rock qu'on a eu en France. Mais les Rita et les J'imagine bien qu'il n'y avait pas la guitare et tous les instruments. Il y avait quelqu'un qui faisait une berceuse. Oui, il fallait me chanter ça comme une berceuse. Ouais. On imagine Chantal en train de. Oui, trop chanter. mignon. C'est beau. Les histoires d'Aline. Pardon. Ah, c'est sympa pour endormir quelqu'un. Les histoires d'amour finissent mal, c'est bien ça. Que fait Jennifer quand elle est stressée, Mickaël? Elle se ronge les ongles, elle se coupe la frange toute seule ou elle joue de la cornemuse? Ah, alors là, regarde les ongles au cas où. Tout. Non mais là il y a rien. Elle joue de la cornemuse. Non. Elle se coupe la frange toute seule. J'ai lu ça dans le magazine Elle. Je me coupe les cheveux. Quand vous êtes stressé, vous coupez les cheveux. Ouais.
Ma mère a ça aussi, ça doit être de famille, ouais. Mais pourquoi les cheveux? Ça prend, c'est là, c'est ça qui Moi, prend. moi, je fais pareil avec les poils, moi. C'est vrai? Je me tonds les poils. T'es pas T'es stressé? Ouais. Ah, là, ça non. me détend parce que ça, déjà, quand je me tonds les poils, je perds 1 ou 2 Mais kilos. les amis, moi, si je vais me couper les cheveux à chaque fois que j'étais stressé, mais mon ami, je serais chauve devant toi ce soir. Jennifer, je suis ravi de vous avoir. Ben, Je merci. crois que c'est la première fois qu'on se voit. On se voit, ouais. Ouais. Enfin, qu'on se C'est voit, à la télévision. là. Non, mais on s'est vu dans d'autres positions, mais je peux pas vous le dire, c'est private. Vous suivez un peu la presse, enfin pas la presse, tout ce qui est sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Twitter, tous les trucs sympathiques. Un petit Ouais. peu. Facebook aussi. Ouais. Mika aussi. Oui, oui. Parce que Charlotte, c'est sa spécialité. On va parler d'Instagram tout de suite. Cette question n'existe pas. Mais si, tu vas comprendre pourquoi. Non, parce que le jingle était sur la fan zone. Il vient d'arriver. Je voulais dire, c'est demander si vous suivez les réseaux sociaux, c'est comme dire vous allumez la télé de temps en temps. Non, mais je te rappelle qu'on a Carole Rousseau avec nous. Hein. Carole Rousseau, elle cherche toujours Facebook sur son Minitel. Alors. C'est vrai. Je suis pas Charlotte. sûre, ça Elle a rien, Carole, pas de réseau. D'ailleurs, on t'attend sur Twitter, il y a plein de gens qui te Oui, réclament. non, mais bon. Mais bon, je m'en fous. Les filles de mon équipe m'ont dit non, mais il faut être sur Facebook, sinon vous allez être ringarde et tout, parce qu'elles me voyaient toutes, je sais pas pourquoi. Et au final, je suis sur Facebook, je m'en sers jamais. Et tu n'es Je pas dis oui ringarde. aux gens que je connais, et je supprime ceux que je connais pas. C'est génial. Et Ça va bien, tu as c'est une une vie super passionnante. histoire. Tu viens Ah, de ben nous oui. faire rêver là en 2 secondes. Je trace les paillettes Wow. ta vie d'artiste. c'est Ce bien sûr. qu'on a raté, c'est la méchanceté de Christine. Elle a fait, t'as une équipe, toi? Elle est mauvaise. Oh la méchante. Oh la méchante. On a envie de la mordre. Ah ouais, On lui pardonne tout à Christine. Ah oui. Charlotte. Bon, on va commencer avec un top 3. Je vous emmène pour la 3e position en Iran. On a trouvé Hulk, le vrai. Ah bon. Alors Hulk, vous savez, c'est le gros bonhomme super fort qu'on voit dans les films Avengers, on le voit juste ici. Et regardez, il y a sa version dans la vraie vie, comme diraient les jeunes, in real life. Il existe Incroyable. vraiment, il s'appelle Sajjad Garibi, il a 24 ans en plus, c'est un bébé. Et vous allez voir, il fait juste 155 kilos de muscles. Et torse nu, c'est impressionnant. Et C'est ça incroyable. regardez en t-shirt à quoi il ressemble aussi. Oh là là. Ah, mais, Le gars, il peut pas. Non, mais il paraît que c'est un violoniste génial. Moi, je pars pas une semaine en Namibie avec lui, hein. mais du Tout coup, seul dans la jungle. Mais t'as vu, il arrive pas à baisser le Et les cou tellement cuisses. il est musclé. et les cuisses. Et du coup, il sait qu'il ressemble à Hulk, donc il a lui-même mis une petite comparaison sur son Instagram avec Hulk. Et regardez, c'est assez flagrant la ressemblance entre les deux. Il y a quand même il y en a quand presque même un qui est 60 000 personnes qui le suivent sur Instagram, alors que en vrai, ça sert pas à grand chose. Charlotte, d'autres infos passionnantes. Oui, allez, on va continuer. Alors, Vous vous rappelez, il y a quelques jours, je vous ai montré ça, Justin Bieber. Regardez, on va le re-regarder pour le top 2. Ah oui, qui est tombé, oui. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Ouais. Voilà, ça rappelle qui? Ça vous est déjà arrivé? Ouais. Ça vous est déjà arrivé de tomber sur scène? Ouais. Comment? De tomber mal, enfin. Parce que comme- vous n'avez pas vu un problème de lumière ou parce que Ouais, parce qu'on trébuche ou on... Mais il m'est arrivé d'autres trucs, ouais. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Non, de perdre ma jupe, de me casser la dent avec le micro. Mais je vais aller voir vos concerts. Et comment on peut perdre une jupe pendant un concert? Le bouton lâche et puis et je m'en suis pas rendu compte. Mais c'était il y a longtemps. Mais c'est-à-dire que la jupe est tombée, vous avez- je continuais mon truc Et après, comment on termine le Ah bah je concert? suis partie quand je me suis rendu compte, j'ai tout planté. T'as je chanté suis combien de partie. chansons avant de t'en rendre compte? Bah ça a duré peut-être une bonne trentaine de secondes, mais c'est long quand même. Ah oui, c'est très long. Mais ça n'a pas été filmé. Non, c'était il y a longtemps. Mais les fans sont restés très fans. Et vous êtes cassé une dent en chantant? Je me suis cassé la dent aussi, ouais. Mais comme avec le micro? Avec le micro. Oh là là. Ah ouais, Elle s'est emballée. catastrophique. Ouais. Autre chose, Charlotte. Mais justement, je vous ai montré cette chute et regardez son ex, Selena Gomez. C'est son ex, mais par contre, elle est très solidaire avec lui puisque elle aussi, elle est tombée de scène. C'est un petit peu moins violent, mais ça nous fait toujours rire les gens qui tombent. On la regarde. Dans la Corée, tu vois. Ouais, exactement. C'est pas une grosse gamelle. Ah non, ça n'a rien à voir Dans la comparé Corée, à un jeté de jupe en plein solo. Alors là, franchement, ça n'a rien à voir. Il en a fait une belle sur, Ah oui, sur l'année les dernière, Marrakech. Marrakech du rire. J'étais sur scène avec lui, ouais. Disparu d'1m50. Ah oui. Comment ça? Ben, il y avait un trou entre la scène et le mur et j'ai voulu aller pleurer contre le mur. J'étais en personnage, je voulais me... Non mais t'es à Marrakech, il n'y a pas le mur des lamentations. Je sais pas pourquoi tu vas Bah là, pleurer. il y en avait un. Si on a 30 secondes, moi j'ai vu Michael se massacrer en scooter.
C'est vrai? Ouais. Il nous dit ce scooter, quand il arrivait avec les scooters avec les 2 roues devant, il dit moi ce truc là, tu peux freiner, je peux te dire que ça bronche pas. Il part, il fait le truc, il prend le sens interdit, il prend de l'élan, 500 mètres, il arrive à fond, il freine, il s'est explosé. Le mec, il s'est envolé. Alors, comme cette émission est en train de devenir collector, on va sortir un DVD les moments forts de Titoff. Aujourd'hui, c'est une anecdote comme une autre. Cette anecdote, elle marche quand tu la racontes dans la longueur. Là, tu la racontes trop court. Allez, s'il vous plaît, rendors-toi. Charlotte, numéro 1. Alors, numéro 1, avant de vous montrer, je vous fais un petit teaser, une vidéo exceptionnelle sur le web. On va regarder numéro 1. C'est Rihanna, elle est en concert en ce moment pour sa tournée Anti-World Tour. Et c'était à Dublin, tout se passait bien, ça allait bien. Et puis, elle a chanté Love the Way You Lie, Rihanna. Et d'un coup, on sait pas pourquoi, elle a fondu en larmes, elle a pleuré. Truc de star, quoi. La regarde. Trop bien. C'est émouvant. C'est l'émotion. Vous avez déjà pleuré sur scène? C'est trop genre. Non, mais il y a des moments où on peut. Ça dépend de comment on se sent dans la vie aussi. Je pense qu'elle va pas très bien. Ouais, elle est au bout du rouleau, ouais, on est sûr. C'est trop genre. Bah ouais, elle fait genre. C'est du bien elle fait genre. C'est pas évident de pleurer comme ça sur On commande. peut pas pleurer sur commande, peut-être qu'il y a eu un moment d'émotion. On pourrait essayer. De quoi, de faire semblant de pleurer? De pleurer? Non, on n'est pas là pour Il y en pleurer à a la qui font télé. semblant à la télé. Charlotte, une dernière chose. Allez, une dernière chose, c'est la nouvelle danse de cet été, je vous l'offre, le truc un petit peu ringard. Ça vient d'un groupe de 3 comiques américains, The Band of the Bold, qui a décidé de s'amuser sur le titre Take On Me, c'est pour ça que je le chantais tout à l'heure dans les coulisses. Et c'est sur Facebook. Ça a été visionné presque par 10 millions de personnes. Ah, quand même. Je vous en dis pas plus, on la regarde et on va peut-être tester ensemble après. Voilà, et ben c'est dans ces moments-là que j'ai l'impression d'avoir vieilli. C'est ma danse. J'ai l'impression d'avoir décroché. C'est un peu la danse que tu fais tout le temps. Ma danse est enfin reconnue. Alors montre-nous comment tu fais. La danse est enfin reconnue. Les bras, les bras. Ouais. Allez. Ouais. Merci. Ouais. Merci. Il va finir par croire que les gens l'aiment bien. Mesdames et messieurs, je suis ravi d'accueillir celui qui nous a réservé une belle surprise. Le seul, l'unique, Cartman. Viens mon Cartman. Alors Cartman, c'est chaud, hein. Cascade. J'ai fait faire une petite cascade en arrivant. Ça va bien? Oui, très bien. Content de vous retrouver, on vous l'avait promis il y a quelques jours. On a travaillé sur une petite chanson pour les Bleus, pour soutenir les Bleus. Exactement. Et ça, j'ai été voir les gens dans la fanzone et je leur ai demandé quelle chanson il faudrait faire. Et voilà ce qu'ils m'ont répondu, regardez. Pour la chanson, ça serait bien d'avoir quelque chose de fédérateur qui rassemble tout le monde. Nous, ce qu'on voudrait, c'est des confettis, des jolies filles, et zizou. Il faudrait bien un petit refrain un peu Zouk Love. Bah ouais, que ce soit sensuel. Ok, donc si je reprends ce qu'on vient de me dire, un refrain un peu Zouk Love, sensuel, Ouais. qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelque chose de fédérateur, des confettis, des jolies filles. Bon, Zizou, ça va être chaud. Je peux avoir Franck Leboeuf. Un refrain Zouk Love. Un refrain un peu Zouk Love, un peu soleil. Ok, pas de problème. Pour les paroles, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai reposé la question et voilà la réponse. On a le cœur bleu, blanc, rouge. Si on gagne, je fais un gosse à ma femme. Faut vous démarquer pour aller marquer là. Mais je pense quand même que dans la chanson, il faudrait dire le nom des joueurs. Dimitri Payet, Pogba. Mangala, Griezmann, on a la Gignac comme André Pierre Gignac. Je vais dire allez les bleus, allez la France, et puis ramenez la coupe. Sinon on vous la coupe. Tu veux dire qu'avec toutes ces paroles-là, tu as composé l'hymne des Bleus. J'ai d'abord été voir, parce que là pour l'instant on a les paroles, on a le thème, maintenant il faut la musique. Bon moi comme en musique j'ai déjà fait un carnage il y a quelques temps, je ne vais pas réitérer, j'ai été voir quelqu'un qui s'appelle John Maman, c'est un compositeur, connu. on connaît, voilà, qui a travaillé avec les Magic System, avec Johnny Hallyday, enfin, avec plein de gens. Ouais, dis tout juste Johnny Hallyday c'est mieux, oui, effectivement. Obispo aussi. Obispo, plein de gens. Mais c'est vrai que quand tu commences par Magic System. Oui. Il a travaillé avec les plus grands, les Magic System, Faudel, Johnny Obispo. Il a fait Canapé Quiz. Oui. Ah, bah, si. Comme quoi, hein. Et donc, du coup, je lui ai proposé ces paroles et voilà ce qu'il m'a répondu, regardez. L'idée, c'est de faire vraiment un truc comme ça, fédérateur, quoi, surtout, tu vois. Fédérateur avec cette histoire-là, avec ce texte. T'as le thème, parce que là, j'ai plein de mots et tout, mais je suis un peu perdu. Je dirais grandiloquent. Grandiloquent. Ouais.
Alors je t'arrête. Ouais, excuse-moi. Ouais. Il faut que les gens ils retiennent la mélodie tout de suite. Peut-être pas un fa dièse, en ré bémol, vous savez. J'ai le cœur bleu, blanc, rouge. Faut que ça pue l'amour. Ça pue l'amour. Ça faut que ça pue l'amour. Ah, c'est parti, viens, on y va. Allez, go. Je crois qu'on a une mélodie, les mecs. Ouais. Vous avez entendu? J'ai le cœur bleu, blanc, rouge. On prend tous ces éléments. Ça pue l'amour. Toute l'équipe de 5 à 7. On fait une chanson qui pue l'amour. On met certains qui sont bien, comme Artus ou Charlotte, que vous allez découvrir sous un autre jour. On tourne un petit clip. Je l'ai pas vu, hein, j'ai hâte de voir. Ah bah voilà ce que ça donne. Ça s'appelle J'ai le cœur bleu, blanc, rouge. J'ai hâte de voir. J'ai le cœur bleu, blanc, rouge. 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 Va falloir vous démarquer pour aller marquer. Et ouais, on en a niaque. Nous on veut la coupe, sinon on vous la coupe. Par contre si on gagne, je fais un gosse à ma femme. Eva, Giroud, Mancala, Griezmann, Pogba, Coman et puis Payet. J'ai le cœur bleu, blanc, rouge. 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 Mon cœur est bleu, blanc, rouge. J'ai le cœur bleu, blanc, rouge. J'ai le cœur bleu, blanc, rouge. Comment il est ton cœur? Comment il est ton cœur? De quelle couleur? Que tu sois blanc, que tu sois bleu, que tu sois rouge. On a tous le cœur bleu, blanc, rouge. C'est super. C'est vachement mieux toi qu'à l'habitude. C'est pas mal. Non, mais juste une chose. On va lancer un hashtag le cœur bleu blanc rouge. Ouais, Donc ça vous vous filmez filmer en train de dire j'ai le cœur bleu blanc rouge. Vous envoyez les vidéos et tu vas les intégrer dans le clip. Ah c'est bah ça bien sûr. On va faire un vrai. Ça peut être l'hymne des bleus. Hein. Ça peut être l'hymne des bleus si on se qualifie, parce que si on s'arrête dimanche, coup de poker. C'est un coup de poker. C'est coup de poker. Il y a d'autres sports. Il fallait la sortir il y a 2 mois, mais bon. C'est la seule musicienne du plateau qui est catastrophée. Oui, mais vous avez remarqué un truc, c'est qu'avec des confettis, ça passe toujours. Ah, je déteste ça. Nous avons quelqu'un au téléphone, s'il vous plaît. Un monsieur, une dame, un jeune homme, une femme, une demoiselle qui est à l'appareil. Allô? Allô, oui, qui est là? Allô, oui, c'est Cyril. Ah, Cyril, comment ça va? Content de t'avoir au téléphone. Alors, 1 000 € tout de suite? Un an, je passe. Ou 10 000 € dans 2 minutes? 1 000 € tout de suite. Ah, voilà, monsieur a peut-être besoin de sous, il prend la raison, et c'est tout à son honneur. Vous venez de gagner 1 000 € monsieur. Et c'est là-dessus qu'on va marquer une courte page de réclame. Bravo Cyril. Vous envoyez ROUE par SMS au 713, vous appelez au 3980 et je veux faire péter les 10 000. Je sens que Jennifer a la main heureuse et qu'elle va faire gagner 10 000 € dans un instant. On se retrouve avec Walter, écoutez-moi bien. Une énorme surprise. Une énorme surprise dans un instant. À tout de suite. « 18h38, vous êtes en direct sur TF1, c'est 5 à 7 avec Arthur, Jennifer RH et Michael Youn sont nos invités. Et déjà, cette petite mélodie, le cœur bleu, blanc, rouge. Ah, il paraît que sur les réseaux sociaux, c'est un délire. Hashtag j'ai le cœur bleu, blanc, rouge. Vous filmez en train de dire j'ai le cœur bleu, blanc, rouge. Et l'excellent Cartman, la semaine prochaine, va vous intégrer, vous qui nous regardez dans le clip. Pas mal, non? Ah, super. Et toi qui es spécialiste des clips un peu parodiques? Elle est qualitative. Et puis elle est qualitative. Elle est drôle, elle est entraînante, elle est quali, non, 19 sur 20. Jennifer, c'est un refrain qui peut marcher. Ça peut complètement marcher. Bon, reste plus que l'équipe de France gagne, c'est tout ce qui manque. Et il faudrait pas effectivement qu'elle termine
termine dans un meeting du Front National, cette chanson. Ah oui, c'est vrai. Je viens d'y penser. Dans un instant, je vais vous offrir jusqu'à 10 000 €. Il nous faut envoyer ROUE par SMS au 7 13 13 ou en appelant le 39 80. 1 000 € minimum. Et j'aimerais bien que ou Jennifer ou Mickaël fassent tourner cette... Enfin, Jennifer, parce que Jennifer, je sens qu'elle va vous faire gagner 10 000 €. Appelez tout de suite. Et à propos de musique, justement, regardez. Quand même. Je vous montre ce pourquoi nous l'avons à nos côtés cet après-midi. Après avoir vendu plus de 1,5 million d'albums, les Superbus viennent de sortir leur 6e album, Six Step. Et bien entendu, ce qu'on entend, c'est leur premier single, Strong and Beautiful. Est-ce que ça vaut ça? C'est quelque chose. Il faut savoir si c'est réalisé. Non, mais je dis strong, fort et beautiful. Vous êtes forte et beautiful. Il faut essayer un peu. C'est autobiographique? Bah ça peut, oui. J'emmerde tous ceux qui se moquent de ma question, ok? J'ai bien compris qu'il y a moquage. Hein? Je tiens à vous le dire. Arnaud, tu voulais poser peut-être une question. C'est vrai que c'était pas rien dit. Ce qui est fou, depuis toutes ces années, vous discutez au téléphone avec le monde entier pour vos différentes affaires, c'est quand même incroyable. Vous n'avez absolument pas progressé en anglais. Non. Vous voulez la vérité, monsieur Youn? Oui. Au moment où j'ai posé la question, on m'a parlé à l'oreillette. Oh, On m'a dit, surtout, n'oublie pas de rappeler qu'il y a une énorme surprise sur le plateau de l'émission dans un instant. Bien sûr, c'est de la faute des oreilles. C'est les autres. Bon, je rappelle quand même qu'elle ne fait pas que sortir des albums à succès, elle vient à votre rencontre dans toute la France. Les Superbus sont tournés à partir de... Oula. Et après, ils seront au Trianon de Paris, je crois que c'est le 29 octobre. On commence en octobre Et la tournée, voilà, exactement. Et après, au Trianon. Au Trianon le 29 octobre. Et en promo, je suis super bon. Bah, Mais c'est bien. mais par contre, progressé, il y a un truc où je vais pas me tromper. Il y a une surprise. C'est sur le clip. Regarde. J'adore le clip. Je vais pas vous flatter, vous dire que vous êtes belle. Moi, je vous trouve strong and beautiful. C'est gentil, moi aussi. Non mais Toi aussi, tu te trouves strong and beautiful? Non, parce que tu peux pas le trouver strong and beautiful. Si, pourquoi? Non, t'es strong, mais t'es pas beautiful. Il y a un truc, il y a une règle, faut pas se jalouser entre amis, ok? Elle m'a fait un compliment. Voilà, j'ai fait un compliment. Au milieu de ce seau de merde que je prends depuis 3 mois, je le prends et je le kiffe. Ouais. Merci, I am strong and beautiful. Voilà. Mais alors, je vous rassure, je ne sais pas si je suis beautiful, mais ne vous inquiétez pas, je suis très strong. Mais s'il faut croire en soi, faut croire en soi. Oui, je crois en moi. Oui, elle me donne un peu d'espoir. Arthur, le roumain de la télévision. Un petit peu d'espoir. Bon, en tout cas, cet album est magique et ça fait plaisir de voir un si beau clip parce qu'on voit que des clips low cost et là, ça fait vraiment du bien. On va jouer tout de suite au Zap à la demande. Est-ce que je vous ai dit qu'il y avait une grosse surprise dans un instant? Oui. Et je précise qu'en plus de la surprise, il y aura Walter. Mais d'abord, le Zap à la demande. Ah. Alors, beaucoup d'images entre hier soir et aujourd'hui, que ce soit sur Internet ou au bout de mon doigt. Hop, les voilà. Non. Ce n'est pas grave, ça prouve au moins que il est pas en direct. regarde. Je vous rappelle que ces images sont passées soit hier, soit aujourd'hui à la télévision sur les réseaux sociaux. Et pour ceux qui n'ont pas eu le temps de voir la télévision, on en a quelques-unes mignonnes. On va commencer par, tiens, Arnaud. Oui. Et oui, parce que hier c'était la dernière du petit journal, on le sait. Alors le petit journal a l'habitude de titiller les politiques, de se faire un petit peu virer par tous les politiques, bâcher par les politiques. Et ils ont demandé, les équipes du petit journal ont tenu à réunir les adieux des hommes politiques. C'est très rigolo, vous allez voir, c'est une séquence vraiment pimentée. Bonjour monsieur Feu. C'est la dernière du petit journal ce soir. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire dans ce micro? Une grande émotion, ça va de soi. C'est la dernière du petit journal ce soir. Est-ce que vous avez un message pour nous? Oui, je suis pas mécontent de vous voir partir. J'aurais jamais eu d'adversaire aussi méchant et constant que vous. Voilà, bon vent. Vous êtes le gros transfert de l'année, hein. Au fond, vous êtes mieux qu'Ibra, vous. Hein? Ben oui, vous avez dû négocier un gros contrat pour passer d'une chaîne cryptée à une chaîne en clair. Jacques Miard, candidat à la primaire républicain. Je vous ai déjà dit que... Oui, bon. Est-ce que vous avez un dernier mot, juste un dernier mot à dire dans ce micro? Je vous pardonne. Est-ce que vous avez un conseil à nous donner pour qu'on soit de meilleurs journalistes l'année prochaine? Ouais, faites vraiment du journalisme. Ah, c'est pas ce qu'on fait? Non.
Vous êtes dans la caricature, vous êtes pot de colle. Nous, on arrête le petit journal. Est-ce que vous auriez un conseil à donner quand on veut remettre son titre en jeu? Mais vous n'allez pas le remettre en jeu. Vous êtes, convié, capté même, pour aller sur une autre chaîne. Et ce qui compte, c'est ce qu'on fait. Ou qu'on le fasse, c'est de le faire comme on l'entend, en liberté. La liberté, c'est de montrer ce que vous avez considéré qu'il fallait montrer. Il faut pas en parler pour l'instant de l'autre chaîne, on n'a pas le droit d'en parler. Bon, mais moi non plus, j'ai pas le droit de parler de la suite, donc ça tombe. Au début, il fait une phrase, on a dû la couper au montage parce qu'elle durait 4 semaines, mais il termine par une petite vanne, le président de la République. Alors nous, on a rendu visite hier aux équipes du Petit Journal, qui nous ont rendu visite d'ailleurs en direct pendant le Petit Journal, mais il y a un autre moment émouvant, parce que c'était... Eh bien, je vous promets que j'ai pleuré. C'est vrai? Ouais. Enfin, j'ai pleuré, j'ai pas pleuré non plus. Non, elle n'a pas pleuré. En 8 ans, non. J'ai regardé ces adieux de Christine et Liliane. Catherine. En mégalo. Catherine et Liliane. Et regardez bien, parce que ce qui m'a déclenché cette larme, c'est le plan final. Eh oui. Regardez. Oh, dernière vérif. Ah, c'est drôle, hein, parce que j'ai pas envie de partir, toi non plus. Ça me fait pleurer, c'est idiot, hein, parce que là, ça me fait pleurer. Oui, allô? Bonsoir, je suis Catherine Deneuve et je déclare fermer le Petit Journal. Et j'en suis bien triste. Merci d'avoir regardé le Petit Journal. Au revoir, Canal+. Ça met un peu la chair de poule quand même. C'est émouvant. Jennifer, vous regardez le Petit Journal? Ah ouais, moi j'étais super fan de Catherine et Liliane et le Petit Journal aussi, ouais, c'est dommage. Mika? Évidemment, j'adore, mais c'est pas terminé. Non, il revient, de toute façon, il va venir dans le groupe Déjà, TF1 il y a à le partir Petit du mois de Journal qui septembre. continue sur Canal+, Ouais. sans eux, et puis eux, ils vont vivre de nouvelles aventures sur TF1. Ouais, TMC. Je lis les journaux. Peut-être que... Malheureusement, ça ne marche pas tout le temps. Malheureusement, ça ne marche pas. Alors ça serait mon rêve de pouvoir faire. Et là, vous disparaissez. Mais tiens, sur l'autre jour, j'avais demandé aux zappeurs fous, puisqu'ils nous donnent des infos et des scoops sur la télé, si Catherine et Liliane restaient à Canal ou partaient avec Yann Barthès. Le zappeur fou m'assure que Catherine et Liliane restent sur Canal+. Alors, d'accord. on va voir. Un peu de suspense pour la rentrée, en vous rappelant qu'il y a une petite surprise dans un instant qui va arriver, et surtout que le cœur bleu blanc rouge, j'ai le cœur bleu blanc rouge, et en TT sur Twitter, les gens sont en train de nous envoyer plein de vidéos. Le clip, il va durer 8 ans. Peut-être ce sera la dernière émission de la semaine prochaine. Envoyez-nous vos vidéos en train de dire tout simplement j'ai le cœur bleu blanc rouge, et on l'inclura dans la vidéo de Cartman. On continue avec les images du Zap à la semaine, à la demande de cette semaine, de la fin de semaine. Avec Titoff. Alors, justement, on en parlait, c'était la dernière du Petit Journal. Les studios ne sont pas très loin. Moi, j'étais pas là hier. Vous êtes allé leur faire une petite surprise, une petite visite. Ça devait rester très calme. Et puis, apparemment, vous avez mis ce qui s'est passé, nous sommes allés avec François-Xavier de Maison et Amir, le chanteur, leur rendre visite. Et ils nous ont dit surtout, on enregistre dans 5 minutes, on est en direct. Faut pas salir le plateau. Et là, j'ai eu une petite Michael Younri. J'ai une Michaeliounite aiguë. Une gentille. Et surtout que moi, vous me connaissez tous depuis toutes ces années. S'il y a un maniaque où il n'y a pas une tache, il n'y a pas de trace de doigt sur le truc. Et là, je ne sais pas ce qui m'a pris, je me suis pris pour Mika. Merci beaucoup. Et merci pour le champagne. Mais non, mais avec plaisir. Qu'est-ce qu'on se dit? À bientôt. On peut l'ouvrir ensemble, non? Oui, on peut. Oui, on peut. Ça va mal se terminer. Ah non, mais moi, je fais pas comme ça. Ah non, moi. Ah oui, ah non, moi, je fais un footballeur. Ah non, mais moi, je fais comme ça. Allez, bonne dernière. Bonne dernière. On va terminer cette émission. Et attention, allez. Comment ça marche ça? C'est très impressionnant. Et puis on remercie pour la dernière. Et alors attends, on sent que c'est pas ton truc. On sent que je veux salir mais sans tâcher, tu vois. Et je veux pas abîmer mes vêtements. T'essayes de même de récupérer le champagne. Je connais Mickaël depuis des années, mais ça c'est pour d'autres raisons. Et Mika, il m'a cassé, mais combien de décors tu m'as cassé? Très peu. Très peu. Non, puis j'ai remboursé à chaque fois. Non, mais à chaque fois qu'il a mis... Non, c'est faux d'abord. Hein. À chaque fois la laisser passer. À une époque, je vous jure, à chaque fois qu'il faisait par exemple les enfants de la télé, les décorateurs disaient on va profiter de faire une nouvelle
nouvelle table pour la prochaine session parce que tu nous as ruiné des tables. Bah oui, mais forcément, tu m'invites en même temps qu'Eric et Ramsey, donc nous on adore la déco, mais la nôtre, voilà. Artus, tu as une image émouvante et chatoyante. Oui, c'est une fan de Claude Barzotti. Voilà, comme vous, je... Non mais peut-être je savais pas arrête-toi qu'il là. était encore vivant et qu'il avait des fans. Et là, là, quoi, il est vachement aimé Claude Barzotti. C'est magique parce que elle est sortie de son coma, Carole Rousseau. Ah oui. Elle nous a fait un petit AVC en début d'émission. Et regarde, elle danse comme ça quand même, hein. Non mais on n'est forcément pas là pour raconter sa vie, mais maintenant elle est à moitié italienne. Je suis italienne. Elle est Pour moitié, oui. à moitié. quoi elle a dit Ah, tu es turc donc. Elle parle. Et Espagnol et pas elle est italien. mariée avec un Italien, elle dit pas un mot d'italien. Si, elle dit le dauphin donc. Non, tu Non, veux mais il dire y a ancora tout et tout. Il y a des bonnes nanardises italiennes formidables. D'accord, On pourra faire un petit peu. d'accord. Oui, bien sûr. C'est bien. On va se voir après. Faut que je te parle. Rendors-toi, rendors-toi. Artus donc. Et excuse-nous de t'avoir réveillé. Et, Voici donc c'est cette une image. fan. Ouais, et c'est une fan et Ouh qui là là. qui est très fan. Voilà, très fan. Tu nous as mis l'eau à la bouche. Très fan, c'est un peu flippant. Regardez. Plus que ça. À la vue de Monsieur Barzotti, Pascal est immédiatement au 7e ciel. Pascal vibre à chaque mot, à chaque parole des chansons de son idole. Totalement habité, l'émotion la submerge. Pendant plus d'une heure et demie, les titres se succèdent pour le plus grand plaisir de Pascal, qui vit chaque chanson jusqu'à la dernière note. Oh, c'est mignon. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir cet amour des fans. Vous en avez certainement. On rigole, on ne se moque pas. Vous avez un mauvais fond, monsieur Artus. Mais pas du tout. Mais moi, c'est vrai que j'ai pas de fans qui regardent mon sketch en faisant. Dans un instant, grosse surprise mais sur c'est le parce qu'ils plateau. aiment pas. Grosse surprise sur le plateau dans un instant, mais on va faire tourner la roue avec Jennifer en envoyant roue ROE par SMS au 7 13 13 en appelant le 39 80. Je veux offrir 10 000 € avant le week-end. 10 000 € tout de suite. Mais accueillons Walter. Il est où mon Walter? Bonjour Ça tout va, le monde. Walter. Ouais, merci pour ce grand hommage à la culture belge, hein, Claude Barzotti quand même. Lui, il n'est pas que italien, il est également belge. Alors Walter nous fait le portrait de nos invités. C'est un peu notre Wikipédia, nous. Mais merci. Bonjour Arthur, bonjour Michael Youn. Enfin, bonjour Michael Benayoun, hein, parce que pour que votre nom claque davantage, vous avez enlevé la racine Bena. C'est un peu comme l'ancien Premier ministre Raymond Benabar. Voilà, ça c'était la blague pour les vieux. Vous aimez les noms originaux puisque vous avez appelé votre fille Seven, hein, comme le film. C'est une bonne idée de donner comme nom à son gosse le titre d'un film qu'on aime. Et d'ailleurs, moi, si j'ai 3 filles, je les appellerai Rocky, Terminator et 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ. Voilà. Non, en réalité, vous avez choisi le prénom Seven car votre fille est née un 7 juin. Et le 7 est votre chiffre porte-bonheur et vous avez ajouté, c'est parce qu'il y a 7 lettres dans Je t'aime. C'est beau ça. C'est mignon, hein. C'est mignon. En même temps, Michael, il y a aussi 7 lettres dans Picolé, dans Ferme-la, dans Pustule et dans Chômage. Mais ça va pas bien, non. Hey, c'est un copain. Non, Ça mais va pas bien. Vous trouvez pas que c'est un joli prénom, Seven? Ah, moi je trouve ça magnifique. Voilà. Et je te l'ai toujours dit. Ouais, c'est un très joli prénom. C'est très bien. Mais maintenant on peut plus le faire. Faudra appeler. Mais Walter est aussi un très joli prénom. Oui, exactement. Très joli prénom des années 30 et son costume. Alors. Tout à fait. Alors, petit résumé de votre carrière. Vous avez fait le cours Florent avant de vous faire connaître dans le Morning Live. C'est marrant d'étudier Shakespeare et Marivaux pour finalement montrer son cul avec un mégaphone. C'est un peu comme faire l'école des Beaux-Arts pour finir par ouvrir un paintball. Cela dit, Arthur, Michael, moi ça me plaisait bien le Morning Live. Ah oui, on a adoré. Même si le slogan est un peu mensonger quand même. Morning Live, l'émission qui réveille tes voisins. Moi ça n'a jamais réveillé mes voisins, mais il faut dire qu'à l'époque j'habitais à côté du Père Lachaise. Ensuite, vous avez fait du cinéma, Michael, notamment Les 11 Commandements, un film dans lequel vous releviez des défis, comme par exemple aller chanter Le Lion est mort ce soir à la mi-temps d'un match de l'Olympique lyonnais en vous présentant comme membre d'une chorale de Saint-Étienne. Ouais, c'est pas mal. Pas mal, Michael. Mais ce qui m'aurait vraiment impressionné, c'est d'aller il y a 2 semaines sur le Vieux-Port à Marseille chanter Russie, Russie, on t'encule. Là, oui. Ça va pas bien, non?
Et c'est tant bien, ils sont éliminés, on les verra plus, les Russes. Tout à fait. Et puisqu'on parle de football et que je sais que vous aimez ça, Mickaël, lundi dernier, un Albanais a fait rentrer un fumigène dans une fan zone en le dissimulant dans son rectum. Ce qui me fait penser que vous en avez allumé un de fumigène dans la loge pendant la finale de la Coupe de France. D'où la question que tout le monde se pose, ça va? Pas trop dur de s'asseoir? Mais le mien, c'était un très gros fumigène. Oui, mais j'imagine bien. Arrête, J'imagine bien que vous avez de l'expérience. s'il te plaît. Bon, Les enfants qui nous regardent et il y a Beaugrand qui est tout rouge. Alors, Rien dit, moi. Très chic aussi, Arthur. Revenons à votre actualité. Vous venez aujourd'hui nous parler de votre participation à un documentaire intitulé « À l'état sauvage ». Le concept, vous suivez un aventurier et traversez le désert de Namibie à pied pendant 150 km. Alors, certains pourraient se demander à quoi bon partir en Namibie quand il suffit pour être dépaysé d'aller porte de la Chapelle. Mais vous avez déclaré que ce documentaire « À l'état sauvage » a, je vous cite, « changé votre vie » et que ce fut un voyage initiatique. Donc, Mickaël, si je comprends bien, vous, pour changer de vie, vous faites une émission de télé. Ah, c'est ça. C'est un peu comme si un trader de la City, pour changer de vie suite au Brexit, allait bosser à la Défense. Mais bon, vous avez dit, et ça, je vous comprends, que cette émission a changé votre vision des vacances et que désormais, vous êtes davantage traversé de l'Australie en mobil-home que séjour à Saint-Tropez. Alors, Mickaël, comment vous dire? Le désert australien en mobil-home, quand vous aurez été mordu par une araignée géante et qu'un kangourou vous aura foutu son poing sur la gueule, je pense que vous regretterez le moment où vous léchiez les seins des 2 stripteaseuses bulgares dans la piscine de champagne du Nikki Beach de Saint-Tropez. ça va pas bien, non? Sur ce, je voulais, mon cher Mickaël, je retourne dans la vraie vie. Salut à tous. Ça va pas bien. Merci, mais ça va pas bien en ce moment, Walter. Non, mais c'est vrai que c'est quand même pas mal aussi les stripteaseuses dans la piscine du Nikki Beach. Si ça pouvait être vrai. Parce qu'on y va souvent, moi j'ai une piscine et j'ai pas de stripteaseuse. Hein. Ah! Allô, monsieur, madame, il y a 1000 € à gagner tout de suite. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour. Ah, je vous entends très mal. Monsieur, quel est votre prénom? Bonjour, moi c'est Théodore. Théodore? Ouais. Vous nous appelez des Antilles, Théodore. Je vous offre tout de suite 1000 € ou on fait tourner la roue. C'est une fausse voix. Eh bien... Non, je refuse les 1000 €. C'est Cartman? C'est Cartman, ça. C'est Cartman. C'est qui? Théodore de Marseille. Vous voulez pas les 1000 €? Non, je les refuse. Je fais tourner la roue? Non plus, monsieur. Ah. Ni la roue, ni les 1000 €. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, si vous me le permettez, monsieur Arthur, je souhaiterais simplement pouvoir vous chanter une petite chanson. Oh, t'as reconnu Cartman. L'accent pourri. J'ai peur, il va se passer un truc, j'ai peur. C'est pas Cartman. Avec votre accord, Arthur, une Allez-y, petite si vous chanson. voulez chanter une chanson, allez-y. I call it magic. I call it true. Yes, I call it magic. When I'm with you. And I just got broken. Beginning to do. Yes, I call it magic. When I'm close to you. Respire mon bébé, respire. Écoute mon cœur. Mon amour. Bientôt 3 ans qu'on vit une histoire d'amour absolument exceptionnelle tous les deux. Et du coup, à la seconde où je t'ai vu jusqu'à maintenant, tu m'as apporté tout ce que mon cœur désirait, tout ce qu'un homme peut attendre de la femme de sa vie, bébé. Alors du coup, je me suis dit que c'était une bonne idée de te demander ta main. Je suis désolé pour le stress occasionné. Alors bouge pas. Mon amour, est-ce que tu acceptes de prolonger ce rêve dans lequel on est tous les deux et de devenir ma femme? Oui. Tout le monde pleure. Hein. Vous avez réussi à faire pleurer Christine.
Jean-Luc. C'est la main gauche, c'est la main gauche. Elle prend comme une feuille la peau. Normalement, vous devez vous embrasser. Voilà. Oh. Jean-Luc, allez, raccompagnez votre copine. Enfin, votre femme bientôt, allez-y. Vous savez quoi? Allez vous sécher vos larmes en coulisses. Allez en coulisses vous sécher les larmes. Arthur, il y a Christine qui vient, elle pleure, elle me dit, c'est en fait, c'est parce que personne me le fera jamais. Merci. Alors, il m'est arrivé un truc incroyable. D'abord, on va vous féliciter tous les deux. Mais moi, jusqu'au moment où il était au téléphone, on m'a dit annonce une surprise. On m'a même dit envoie des confettis au dernier moment. J'ai tout découvert comme vous. Et Arthur, oui. malade. Non, moi ça va bien. Mais il tourne pas la roue du coup, moi j'ai rien. Et pour leur voyage de noces. Bah justement. Et pour leur voyage de noces. Allez, on va l'envoyer la roue. J'en veux pas du couscous. Allô, qui est au téléphone? Monsieur, madame? Madame. Madame, quel est votre prénom? Anne-Claire. Vous avez vu tout cet amour, ça fait plaisir, hein? Oui. C'est vous. Vous avez pleuré ou pas, vous? Oui. Vous avez pleuré? Oh oui. Je vous offre, madame, tout de suite 1000 €, ou sinon Jennifer, la charmante Jennifer, fait tourner la roue et ce soir on fait péter les 10 000. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Non, les 1000 €. Ah, et non mais il faut comprendre, hein, 1000 €, c'est quand même beaucoup d'argent. On parle de 10 000, de 5 000, mais c'est beaucoup d'argent. Vous savez quoi? Je suis content de vous les offrir, les 1000 €, madame. Merci. Je suis ravi. Et vous aussi, si vous voulez faire tourner la roue la semaine prochaine, vous envoyez ROUE par SMS au 7 13 13, vous appelez le 39 80, il vous reste 4 minutes pour jouer. Ce sont des moments spéciaux. C'est curieux. Moi, j'étais ému parce que je vous voyais tous les deux en train de roucouler et je voyais Christine en larmes. Ah, mais ouais, ça m'a fait pleurer. Me fais plus jamais ça. Comment Bah non, qu'une fois. Ça n'arrivera C'est plus. qui Normalement, ça n'arrivera plus. Ça va rien qu'une fois. C'est qui? Je sais pas qui c'est. Bah, c'est son mec. Non mais, ce qui est incroyable, il est vachement mignon. Oui. Non, mais ce qui est incroyable, c'est que toutes les équipes de l'émission ont tenu le secret, quoi. Personne ne le savait. Moi, je vous dis la vérité. Depuis 2 heures, j'arrête pas de dire une énorme surprise. J'ai peur que ça me tombe dessus. Et au dernier moment, on m'a dit, tu vas voir, envoie la couscoussière. Voilà ce qu'on m'a dit comme information. En tout cas, bravo Jean-Luc. C'est beau de faire ça à la télévision. Merci de me l'avoir permis. C'est Merci émouvant. de me l'avoir Carole. permis. Et c'est une idée Ils sont dans la confidence. Bah, apparemment, on me dit à l'oreille. C'est toi, Jean-Luc, qui a appelé la production? C'est une idée de qui? C'est moi vous qui t'ai appelé directement. Oui, mais moi, tu m'as dit, est-ce que je peux parler au producteur? Je t'ai passé le producteur et vous êtes démerdé. Mais moi, je savais pas que tu voulais. D'accord, oui. Après, une fois que tu m'as mis en relais avec le producteur, on a tout géré ensemble. D'accord. Dans la plus grande confidence. Mais vous avez bien Les réfléchi. applications de rencontre, ça marche. Ben oui, On s'est rencontrés sur Tinder et 3 ans plus tard. Exactement. Et c'est un message d'espoir pour Christine Bravo. Justement, Arthur, Voilà, un peu d'amour, Christine. Tu veux m'épouser? Non, mais non, je vais pas t'épouser. Le mariage pour tous a des limites quand même. Justement, j'avais aussi une chose à dire à Christine. Ouais. You said love is all. En Bermuda. Non, c'était une vanne. Mesdames et messieurs, 2 petites informations. L'album de Superbus est à votre disposition. 6 Steps. Merci Jennifer d'être passé nous voir. Et on retrouve Mickaël mardi prochain, 20h50. Sur M6 et merde pour cette belle aventure et beaucoup de succès pour tous les deux. On va se quitter avec J'ai le cœur bleu, blanc, rouge. Lundi, nous ne serons pas là, nous ne sommes pas virés. Pas d'alerte. C'est juste qu'il y a un match de foot à l'heure de notre émission. Donc on se retrouve mardi, on se quitte avec le cœur bleu, blanc, rouge. Dans un instant, il y aura Laurence Boccolini et Money Drop. Juste après, vendredi, tout est permis. Un gros, énorme délire. Et la soirée terminera avec Alexandra Sublet. Merci à tous, on se retrouve mardi prochain. J'ai le cœur bleu blanc. J'ai le cœur bleu, blanc, rouge. J'ai le cœur bleu blanc rouge. J'ai le cœur bleu, blanc, rouge. J'ai le cœur bleu, blanc, rouge. J'ai le cœur bleu, blanc, rouge. Va falloir vous démarquer pour aller marquer. Et ouais, on a la niaque comme ta bière Gignac. Nous, on veut la coupe, sinon on vous la coupe. Par contre, si on gagne, je fais un gosse à ma femme. Et voilà, j'y roule.
Mangala, Griezmann, Pogba, Coman et puis Payet. J'ai le cœur